J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc aujourd'hui, déjà, je vais commencer par vous présenter Maxime, le dessinateur de Red Flower Story, la légende du roi Osei, que j'ai pu rencontrer en convention à la Japan Tour Festival. Donc ce dessinateur, c'est qui Ce dessinateur, c'est un artiste... Attendez, je vais baisser un peu la musique, ça me dérange. Voilà. Du coup, ce dessinateur, c'est qui C'est déjà un dessinateur qui a un style très seinen. Je vais vous le montrer à l'image. Hop, donc attendez, tac. Et je vais vous partager donc ça. Voilà. Donc là, il faut savoir que ça, c'est ce qu'il faisait il y a un moment, comme vous pouvez voir là, ça date d'il y a 57 semaines. Il n'a pas trop de trucs récents pour l'instant sur son Insta, mais c'est là où il est le plus actif, donc vous pourrez le contacter directement sur Insta sans aucun souci. Hop là, je check un truc. C'est bon. Du coup, un style très seinen, très sérieux. J'aime beaucoup son style. Je vais vous faire passer quelques photos pour vous donner un peu l'idée de ce qu'il fait. Donc sur Red Flower Story, il s'occupe absolument que des dessins. C'est Louis. Donc Louis, c'est l'inventeur de Red Flower Story, hein, qui a son auto-édition, dont Just Louis. C'est quelqu'un qui a signé avec Glénat récemment, donc qui a quand même un certain niveau. Et du coup, notre ami Maxime participe à l'aventure Red Flower Story en tant que dessinateur. Et c'est lui qu'on va interviewer ce soir. Donc comme vous voyez, son style de dessin est assez ouf. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Écoutez, voilà. Hein. Je vous fais passer quelques trucs. Vous voyez, il a vraiment différentes choses. Hein. Ça date un peu plus. 102 semaines, donc pour vous donner une idée. Donc voilà pour vous donner un peu une idée. Hop là, attendez. On va passer en discussion. Et voilà. Donc, je suis vraiment super content. Il est vraiment très emballé de venir faire une interview sur la chaîne. Donc déjà, moi, ça me fait forcément très plaisir. Donc attendez, on va un tout petit peu baisser l'intensité de la lumière. Moi, déjà, ça me fait très plaisir de pouvoir le recevoir sur la chaîne. Parce que j'aime vraiment beaucoup son travail. Si vous allez à la Japan Expo, peut-être qu'il y sera. Et je sais qu'il y a Louis, en tout cas, à la Japan Expo. On va lui poser la question. De toute façon, c'est prévu. J'aime beaucoup son travail, donc moi je vous conseille, si vous pouvez vous procurer Red Flower Story, la légende du roi Osei, c'est 12 pages à peu près. Donc pas de complexité hein, pour le lire, on va dire 12 pages, c'est assez facile. Et ils arrivent quand même à nous faire bien rentrer dans comment dire, dans l'univers en très très peu de temps. Et ça, c'est vraiment cool. Je pensais pas qu'en 12 pages, ils arriveraient à m'emballer, en fait. Mais là, j'aimerais bien voir une suite, du coup. Donc, je vous résume un petit peu, en tout cas, la légende du roi Osei. Donc, c'est tiré de légendes africaines. Donc, c'est l'histoire d'un prince qui est un petit peu paresseux, qui a pas envie de s'entraîner toute la journée pour des prétendues histoires de gorilles géants, etc. Et suite à des événements, il va devenir un modèle de droiture, donc il va devenir vraiment très très fort. Tout ça c'est dessiné vraiment dans le style donc de Maxime, qui est très très sérieux, très seinen. Comme je vous ai dit, ils arrivent facilement à nous faire rentrer dans l'histoire, et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment du top boulot, en tout cas sur Red Flower Story.
La légende du roi Oseille. J'ai pas eu le temps de lire les autres encore, parce qu'il y a énormément de choses à lire. Comme je vous ai dit, c'est aux auto-éditions de Just Louis. Donc vous pouvez peut-être vous procurer, j'ai pas regardé. On demandera ça à Maxime tout à l'heure. Ou peut-être c'est possible uniquement sur les conventions. Mais ça, on en saura plus tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelques questions avant que j'accueille Maxime ? Personnellement, nope. Bon bah ça marche, Ozu, ça marche. Comment tu vas, Ozu ? Je sais pas, Elda. Ça va peut-être arriver plus tard. Je sais pas du tout. Bah super. Si ça va, c'est cool. Ils vont arriver à 20h. Peut-être qu'ils vont arriver à 20h, effectivement. Ouais, mais j'ai démarré en avance exprès pour présenter justement un petit peu ce que moi j'ai pu lire de ce qu'il a fait. Que je trouvais important quand même. C'est important de pouvoir mettre un petit peu tout le monde dans le bain parce que tout le monde ne connaît pas. Vu que c'est un nouveau projet qu'il fait avec Louis. Nous, on a eu la chance de le rencontrer en convention, mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Mais en tout cas, ouais, son style est vraiment top. L'histoire est vraiment très prenante. Et donc, c'est vraiment tiré de légendes africaines. Hein. J'ai fait un petit peu des recherches. La légende du roi Oseille existe vraiment. C'est une vraie légende. Hein. Ouais, Okami, comment tu vas ? Comment ça va ? Ah, il y a du monde qui commence à arriver. J'attends qu'on ait un petit peu. J'attends de me rapprocher vers 20h avant de lui dire c'est parti à notre ami Maxime. Vous allez voir, il est vraiment très cool. Je vais vous demander de ne pas poser des questions qui risquent de spoil l'univers de Red Flower Story parce que ben, forcément il en sait pas mal. C'est sa première interview live, donc je compte sur vous pour être comme d'habitude très bienveillant et au top avec lui. Il nous fait vraiment l'honneur de parce que là il est un peu en rush avec toutes les préparations, avec forcément les mangas, les trucs comme ça. Et il nous accorde quand même cette interview entre deux rushs, donc voilà, soyez cool les amis. Yes, ça marche Ozu, ça marche. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que je serai présent donc à la TwitchCon le samedi, que je serai également présent à la Japan Expo et que si tout se passe bien, je serai également présent au Manga Deauville. Voilà pour les petites infos. Manga Deauville reste à confirmer, attention. Pour l'instant, les seules confirmations, c'est Japan Expo et TwitchCon. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP hein, si vous voulez un petit message privé. Si vous voulez qu'on se voit à la TwitchCon ou même à la Japan Expo. Ça peut être très sympa de se rencontrer.
Et salut Alomix, comment ça va? Est-ce que t'as la forme? Ah super, c'est cool, merci beaucoup. Bon, les amis, comme la dernière fois, je reviens dans 30 secondes, je vais le chercher et c'est parti. Et voilà. Donc ben, je vous présente Maxime, dessinateur de Red Flower Story, la légende du roi Osei. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est ça, c'est ça. C'est soit Osei ou Osei, moi je le dis Osei. D'accord. Ça dépend de chacun. Voilà, donc ben, tu nous fais quand même l'honneur de venir dans l'émission, malgré que Merci à tu toi. sois un peu en rush, quoi, parce que c'est un peu Il y a, la folie. il y a... Ouais, c'est ça, il y a pas mal de choses à préparer pour la Japan. C'est la semaine prochaine, donc on prépare déjà les bouquins, on prépare tout ce qu'il faut pour le stand, donc ouais. Ouais, ouais, bah, j'imagine, j'imagine. Bon, en tout cas, un grand merci à toi. Bah, Merci. je vais te laisser te présenter pour commencer, peut-être. Eh ben, ok, bah déjà bonjour, bonjour au chat, et puis bah voilà, je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans, je suis, on va dire mangaka, ou du moins j'essaie de, j'essaie de l'être, je viens d'arriver dans le milieu, Mhm. et donc voilà, je suis originaire de l'île de la Réunion, donc on va dire que ça m'a facilité les choses pour pouvoir travailler avec Louis, Ouais, bah ouais, qui, forcément, ouais. voilà, qui a vécu aussi pas mal de temps en Afrique de l'Ouest, donc du coup voilà, on a à peu près les mêmes cultures, ça a été sympa pour travailler sur ce projet-là. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout, quoi. Yes, yes. Ben, du coup, je vais attaquer les petites questions. Allez, c'est parti, c'est parti. C'est parti, t'es prêt? Allez, c'est bon, je stresse un peu, mais ça devrait bien se passer. T'inquiète pas, ça va aller. Bon, bah déjà, quel est ton parcours du coup pour en arriver à devenir mangaka, peut-être, du coup? Alors, le parcours, ça s'est pas fait, on va dire, directement. En tout cas, je suis pas arrivé dans ce milieu-là directement. Mhm, À la base, je devais être fait pour aller à la fac. Je suis allé à la fac d'économie et gestion. J'avais un bac, donc j'ai fait mes études forcément à La Réunion, j'ai vécu là-bas, je suis né là-bas. Et donc voilà, j'ai fait un an à la fac de Orléans. J'ai vécu 2 ans à Orléans. d'accord. Et ensuite, c'est là que je me suis dit qu'en fait, c'était pas fait pour moi. Faut savoir que je dessine depuis, je pense comme la plupart des gens qui sont passionnés de manga et qui dessinent, on dessine depuis tout petit. Mhm, Et puis du coup, je suis allé à Toulouse à la base pour aller faire une école d'art. Et puis finalement, bon voilà, j'ai fait quelques années là-bas et puis j'ai décidé de quitter pour me lancer directement dans le vif du sujet, on va dire. Et c'est comme ça que Louis est arrivé. On se connaissait déjà un petit peu avant. d'accord. Mais voilà, il m'a été d'une aide précieuse pour pouvoir démarrer dans le milieu. Mhm. Et en fait, ce projet-là, d'ailleurs, c'était à la base pour ça, en fait. C'était pour me lancer et aussi bah, pour tester. Parce qu'il faut savoir que Louis, pour ceux qui connaissent un petit peu déjà le personnage et son univers, et voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il avait fait 2 bouquins en auto-édition. Oui. Donc Red Flower Stories. Mhm, Et par la suite, du coup, Glénat l'a repéré grâce à ses bouquins qui a donné ensuite Red Flower chez Glénat, quoi. mhm, Mais il faut savoir que Louis voulait travailler avec moi, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à mon style de dessin. mhm. Puisque lui, en fait, à terme, il aimerait vraiment devenir scénariste.
Ouais, Il voudrait vraiment, voilà, il aimerait vraiment écrire que des histoires. Et du coup, c'était un petit peu l'occasion, déjà moi, donc déjà de me lancer, lui de tester, voir ce que ça pouvait donner justement avec d'autres artistes. mhm. Je serais potentiellement pas le seul en fait à faire une collab avec lui, mais moi j'étais le premier. Et c'est vrai que voilà, donc mon style de dessin, comme tu l'as dit, c'est un style de dessin qui est un peu plus seinen, donc ça lui a donné l'occasion d'écrire des histoires un peu plus sombres, un peu plus sérieuses, Mhm. un peu plus matures. Et puis ouais, déjà vu les retours, ça a l'air d'être Bah, sympa. Les gens ont l'air d'apprécier. du coup, pour l'avoir lu, j'aime vraiment. C'est ce que je disais parce qu'il y a 12 pages. Enfin, je compte vraiment le nombre de C'est pages. ça. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. 12 pages. En 12 pages, c'est quand même un petit défi de réussir à faire rentrer les gens dans l'histoire. Hein. C'est. Exactement, exactement. Alors c'est vrai que alors pour ceux qui ne connaissent pas Louis, c'est quelqu'un qui adore les défis. Ça. Il aime vraiment les défis. Il a déjà fait pas mal de petites histoires, même sans dialogue, ce qui est assez compliqué, ce qui est Mhm. même très 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 difficile. Puis ouais, comme je l'ai dit, c'était aussi l'occasion de faire un test. On n'allait pas forcément se lancer dans quelque chose de très très long. C'était comme voilà, c'est un spin-off hein, sur un personnage d'ailleurs que vous allez découvrir dans le tome qui sort chez Glénat, enfin qui est déjà sorti chez Glénat. D'accord. Voilà, donc tu en parlais tout à l'heure. Voilà, c'est le roi en fait personnage emblématique de son histoire. D'accord. Et c'était l'occasion aussi parce qu'on l'a sorti le même jour que la sortie de son bouquin en librairie. Ah oui. Donc on s'est dit voilà, ça pouvait être sympa justement que les gens déjà découvrent cette toute nouvelle histoire Mhm. et en plus de ça découvrent voilà, l'histoire d'un personnage et moi par la même occasion quoi. Donc voilà, Oui, oui, c'est top. Moi, du coup, je t'ai rencontré quand même au Japan Tour Festival, et du coup, c'est ça. j'ai pu du coup aussi voir Louis parce que je suis allé faire dédicacer forcément les livres. Et effectivement, c'est ce qu'il me disait, c'est que il aimerait bien être le Stanley du manga. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai- j'ai- Euh, c'est- Vas-y, vas-y. c'est juste que ouais, j'avais bien aimé cet exemple de Stanley du manga, et du coup, forcément, Stanley est entouré de beaucoup de dessinateurs de talent. Ouais. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça va faire sortir peut-être des gens justement qui ont peut-être des faiblesses au niveau scénaristique du manga. C'est tout à fait ça, parce que bon voilà, moi je suis un petit peu son apprenti. Il faut savoir que Louis a vraiment une façon d'écrire qui est assez impressionnante. Il est allé au Japon d'ailleurs, hein, pour rencontrer d'autres mangaka, D'accord. pour vraiment parler de l'écriture etc. Donc il a vraiment une façon d'écrire et une mise en scène qui est vraiment impressionnante. Et ouais, moi je sais que c'est ce qui pêche encore un petit peu, vu que je suis un peu, voilà, je suis tout nouveau dans le milieu. Mhm. L'écriture c'est très très important. Au-delà du dessin, c'est surtout l'écriture. Hein. Un manga qui est bien dessiné mais qui est mal raconté, personne va vouloir le lire. Donc moi ça m'a permis aussi de voir un petit peu comment lui procédait pour le processus d'écriture, parce que j'ai Mhm. forcément des projets aussi à côté, voilà, on aura l'occasion d'en parler. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc moi ça me permet déjà moi de m'améliorer aussi en dessin, de m'améliorer aussi sur l'écriture, sur la mise en scène. Donc non, c'était vraiment cool, vraiment vraiment cool. D'accord. Et du coup, de ce que j'ai compris, c'est que pour l'instant, peut-être tu peux pas encore en vivre du dessin, je suppose, ou c'est Alors peut-être là, compliqué, ou ça va. pour l'instant ça va parce que bon, forcément, en tant que voilà, c'est de l'auto-édition, donc Mhm. il faut quand même, voilà, moi j'ai travaillé aussi à côté, j'ai fait des petits boulots. Louis maintenant il en vit, on va dire convenablement, même il en vit bien même. Et puis Mhm. il arrive à financer d'autres projets, donc ça c'est cool. Mhm. Mais c'est vrai que voilà, quand on commence, surtout dans l'auto-édition, voilà, faut avoir aussi un petit taf à côté, ça aide, on va dire, Ouais, ça aide vraiment. un petit mi-temps, peut-être, ça. Voilà, c'est ça, ouais. Ça dépend après, mais oui, Oui, c'est oui, ça ça. dépend un peu des besoins, Ah, bien ah, sûr. voilà, exactement, parce qu'il faut, voilà, l'auto-édition, ça, mine de rien, ça coûte, voilà, faut quand même sortir des thunes pour Ouais, c'est pouvoir sûr. imprimer les bouquins. Voilà, moi, j'ai quand même cette chance-là d'avoir Louis, mine de rien, parce que bon, je suis aussi sur son stand pour vendre aussi ses bouquins à lui, pour vendre les miens, etc. J'ai cette chance-là, là où d'autres, forcément, sont tout seuls, et puis, Mm. voilà, toutes les dépenses leur viennent, quoi. Donc, ouais, je suis assez chanceux là-dessus. C'est tant mieux pour toi, parce que tu le mérites, hein, en tout cas de Bah, ce que j'ai merci pu beaucoup, lire. merci. T'as vraiment un style de dessin super.
Ouais, bah ouais, merci. C'est vrai que j'ai pas l'habitude encore d'avoir autant de retours. Je vois des gens qui m'envoient des messages et tout. Pour moi, c'est tout nouveau, donc je me dis, Ah bah, oui. c'est vachement sympa. Oui, et puis c'est Donc, sûr qu'en plus avec Louis, forcément, t'as une grosse exposition, plus grosse que ce que tu devrais avoir de et base d'entrée, quoi. C'est ça que je veux dire. c'est ça, exactement. C'est pas progressif, quoi. C'est un bon, on va dire. Ouais, ah ouais, là, c'est plus un tremplin, là. C'est carrément, c'est un missile, le truc. Mais c'est bien parce que vraiment, tu mérites, tu mérites ça. Tu mérites. Ben, merci beaucoup. Et puis, voilà, mais c'est vrai que ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'essaye aussi, moi, de proposer autre chose à côté. Là, je suis en train de travailler, du coup, sur un projet, pareil, toujours en auto-édition, sur un bouquin beaucoup plus gros, du coup, que le spin-off qu'on a fait avec Louis. Là, on serait plutôt sur une centaine de pages, voire plus. Donc ce serait pareil dans le même principe avec un recueil d'histoires courtes, mais cette fois-ci sur mon île, parce que je suis, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis La originaire Réunion. de l'île de la Réunion. Donc j'aimerais faire découvrir un petit peu ma culture à travers un manga où on va suivre un personnage qui va avoir plein d'histoires, plein d'aventures. Donc et Louis m'aide mine de rien à côté. Voilà, il me corrige sur Mhm. l'écriture. Donc voilà, c'est vraiment mon Ah oui. sensei, quoi. Ah oui, oui, il permet vraiment de progresser et il Exactement. t'aiguille sur qu'est-ce qu'il faut pas faire et c'est bien. Exactement, et surtout voilà, il est très pointilleux en plus de ça, et c'est pour ça d'ailleurs que ces histoires sont très prenantes, hein. Mhm. Parce que voilà, sur le spin-off, c'était lui qui était au scénario et au storyboard. Mhm. Moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais vraiment centré uniquement sur le dessin. Mhm. Donc ouais, et puis même moi, c'était aussi un test, parce que pour la petite anecdote, c'est que je viens de passer sur le digital. Ça fait moins d'un an que je dessine maintenant sur tablette, donc la transition était un peu compliquée au début. Ouais. Mais bon, pour l'instant, ça, je m'en sors plutôt bien. Ouais, ouais, c'est sûr que ça doit être compliqué de complètement changer. Ça doit être un autre style, je suppose, de. C'est une autre façon de travailler, quoi. C'est une autre C'est. façon de travailler. On va dire que voilà, il y a des avantages et des inconvénients, un peu comme tout. Moi, j'étais vraiment un amoureux, comme beaucoup du traditionnel, hein, la sensation du papier, etc. Ah bah ça. Mais à un moment donné, ça prend du temps. Moi, je sais Mhm. que je suis très très lent, en tout cas quand je dessine. Mhm. Voilà, c'est un peu l'avantage aussi du digital, c'est que quand il y a des erreurs, j'ai pas besoin de changer de feuille ou de mettre du typex à blinde Mhm. dessus. Donc ouais, c'est un petit peu l'avantage. Ça permet aussi d'aller plus vite, ça évite d'aller scanner les feuilles, de Euh, changer le noir, etc., etc. Donc voilà, puis c'est quand même plus pratique, même quand tu veux bouger. Moi, je sais que je voyage après, je rentre à La Réunion des fois, donc là j'ai juste l'ordinateur et la tablette, alors que Ah bah oui, oui. quand c'est un traditionnel, voilà, je travaille Ah, avec les avec feuilles, ta. l'encre. Ouais, 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 c'est sûr. Là, il te faut une valise, quoi, pour transporter ton matos. Exactement. Donc non, et puis c'est vrai que j'essaye mine de rien d'avoir un petit peu le même rendu que sur le camp traditionnel. Bien évidemment, c'est pas c'est compliqué, hein, ça reste du Mhm. digital, donc ça on peut voilà, on va le remarquer quand même. Mhm. Mais j'essaie d'avoir quand même ce côté un peu, on va dire un petit peu comment dire ça, un peu crade si tu veux du traditionnel. Et pour l'instant, je trouve que j'arrive plus ou moins à le gérer. Donc voilà, je vais évoluer au fil des années, bien évidemment, hein, je vais m'améliorer encore et encore. Mais pour l'instant, je suis plutôt content du rendu. Donc ça va. Bon, normalement, c'est pas encore le FAQ, mais il y a une question et je comptais te la poser. C'est est-ce que il y a d'autres dédicaces qui sont prévues, justement? Bien sûr, bien sûr. Alors moi, je serai présent du coup sur le stand de Louis à la Japan Expo. Donc lui, c'est vrai il va jongler entre son stand et celui de Glénat pour les dédicaces. Mais moi, je serai disponible sur son stand avec bah, justement ces deux bouquins en auto-édition que vous pourrez venir découvrir et acheter si vous voulez découvrir son univers. Et bah, je serai dessus. Donc si il n'y a pas trop de monde, oui, je pourrais faire des dédicaces en tout cas Ah bah. sur le spin-off. Donc ouais, il n'y a pas de souci, je serai là. Et il y aura Bah, forcément d'autres conventions, mais pour l'instant, c'est pas encore. Donc. pour l'instant, la Japan et on Pour verra l'instant, la après. Japan, voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est même gros, donc c'est très bien. Ouais, ouais. Donc Euh, voilà. Moi, je me pose une question. Du coup, j'ai un peu regardé ta page Insta. Donc, je sais que ça Ouais, fait un petit moment que t'as pas posté des trucs parce que j'ai vu que ça datait d'il y a... La dernière, c'est 57 semaines, il me semble, un truc comme ça. c'est précis, c'est précis. La question que je me pose, du coup, c'est est-ce que là, les dessins qu'on voit sur ta page Insta, est-ce que ça apparaîtra dans un projet futur?
Alors non, parce qu'en fait, les travaux que tu as pu, voir sur, en tout cas, à part les 2 derniers que tu as montrés, bah, les 2 voilà, les 2 plus récents, ce Mmh. sont ce sont des tests que j'ai effectués pour la transition en digital. Donc c'était, voilà, c'était juste, des dessins, des illustrations que je voulais faire. Non, enfin, après voilà, les autres travaux, c'était les travaux que j'avais fait quand j'étais dans cette fameuse école d'art. Mmh. Donc c'était, voilà, il y avait plein de tests, tu as pu voir, il y avait du painting en digital, Il y avait de tout, il y ouais. avait des voilà, il y avait vraiment de tout. Donc ça, c'était vraiment les travaux que je faisais il y a, voilà, il y a pas mal de temps. Et c'est vrai que du coup, avant de me lancer dans ce projet-là, bah, forcément j'ai dû travailler, donc j'ai dû mettre en pause, en fait, mon activité, artistique. Mmh. Et là, voilà, maintenant que je suis dans dans le vif du sujet, je reprends maintenant de manière très sérieuse et professionnelle. Donc il y aura bien évidemment des posts, cette fois-ci, sur des projets que je suis en train de faire. Là, par exemple, je suis en train de faire, des illustrations pour, des posters. Super. Il y a aussi l'écriture pour le prochain bouquin. Il y aura aussi des illustrations sur l'univers de Red Flower, la légende du roi Ossé pour ajouter des petits trucs en plus pour les gens qui viendront découvrir le travail. Mmh. Donc voilà, voilà, là je suis sérieux, il y a pas de souci, il va y avoir, il va y avoir des posts. Je serai bien plus actif. Je me suis déjà fait taper sur les doigts par Louis justement qui m'a dit: «Mais Max, ça y est, maintenant il faut être actif sur Instagram, sinon les gens ils vont jamais te voir». Bah, oui, oui, c'est ça, c'est Donc voilà. dommage, ouais, c'est dommage. Exactement, donc voilà, là on prend les choses sérieusement et voilà. Mmh. Bon, bah, du coup, de ce que j'ai compris, la collaboration avec Louis, elle s'est faite un peu naturellement parce que vous vous connaissiez, il savait déjà un peu C'est ça. comment tu dessinais et lui recherchait Ouais. ce style-là pour, ses histoires, en fait, Exactement, en fait, on se connaît depuis déjà, on va dire 3 4 ans, Mmh. parce on habite juste à côté, on est à Toulouse. Bah, ouais. Donc ouais, je vais régulièrement dévaliser le café qui est chez lui. Donc c'est pratique aussi pour voilà, pour échanger, c'est sympa. Mmh. Mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas forcément ce niveau-là aussi, donc il avait déjà vu un petit peu le potentiel, mais il attendait aussi que moi je m'améliore, que voilà, que je sois, on va dire, stable aussi financièrement, parce que mine de rien, c'est quelque chose d'important. Mmh. On peut pas se lancer dans un projet, sans avoir les fonds, voilà, c'est un peu ridicule sinon. Mmh. Donc ouais, et puis ouais, ça s'est fait vraiment naturellement, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a un petit peu la même vision des choses, on a un peu le même état d'esprit. Donc, et puis un peu, voilà, des cultures qui se rapprochent, n'empêche, mine de rien. Moi, j'ai pu aider aussi un petit peu sur ces projets, hein, sur Red Flower. J'ai fait quelques recherches, des recherches de vêtements, sur les cases aussi. Voilà, j'ai pu effectuer pas mal de petites recherches pour lui. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, ce serait cool de pouvoir faire un projet tous les deux, voir ce que ça donne, quoi. Donc, comme je te dis tout à l'heure, c'était un test autant pour lui que pour moi. Et voilà, ça a été vraiment beaucoup de fun en tout cas. On a bien rigolé. Enfin, lui du moins, il a imaginé cette histoire-là. En plus, voilà, c'est sur le roi, donc c'est un personnage qui est très sérieux justement. Donc on s'est dit, mais Oui. c'est l'occasion rêvée, quoi, d'avoir un style justement très seinen sur un personnage justement qui a une histoire très dure, très sombre. Mmh mh. Donc, euh, donc voilà. Oui, oui, et du coup, toutes ces histoires-là, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres petites, histoires comme ça en collaboration? Ou est-ce que ce sera vraiment du plus gros derrière? Ah, alors là, Si tu peux il y pas a, répondre, je comprends, hein. non, 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 il y a pas de souci, il y a pas de souci. C'est juste que voilà, c'est pour éviter de donner Ouais, bien sûr, bien sûr. trop de hype aux gens, puis si derrière ça se fait pas. Mais non, non, on en a déjà discuté avec Louis, parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel engouement, en tout cas, autour de ce petit projet. Parce que c'est vraiment un tout petit projet pour nous, c'était un peu le petit truc fun, quoi, entre nous. Ouais. Et les gens ont vraiment aimé. Il y a moi j'ai eu pas mal de retours, que ce soit en DM sur Instagram ou même sur les conventions. Il y a pas mal de gens qui sont venus des fois, parce qu'ils connaissaient déjà l'univers de Louis, ils avaient déjà tous les bouquins. Donc ils ont vu ce petit spin-off là et puis ils sont venus découvrir ce projet. Donc on s'attendait pas à un tel engouement. Donc on s'est dit, ouais, tiens, ça peut être l'occasion aussi de voir, pour d'autres spin-offs peut-être, je sais pas. Mais D'accord, en tout d'accord. cas, voilà, on en a discuté, donc on verra par la suite. Très bien, Donc, très bien. et puis moi, c'est vrai que j'ai le projet à moi perso à côté, donc mais oui, on prendra le temps Mmh, pour ça. d'accord. Et bah, du coup, je vais rebondir sur à peu près le même sujet. C'est du coup, bon, c'est un projet collaboratif. Ouais. La question, c'est est-ce que ça t'intéresserait, toi, d'en faire d'autres avec Louis? Ça, j'ai bien compris que oui. Mais est-ce que d'autres sans Louis, ça pourrait t'intéresser aussi si tu avais des opportunités ou tu veux
plutôt rester avec Louis, justement, comme tu disais, vu qu'il y a cette relation sensei un peu aussi? Alors, c'est vrai que j'ai pas encore vraiment réfléchi à ça, parce que moi j'aimerais mine de rien me lancer aussi un petit peu en solo. Mhm. Comme je te disais tout à l'heure, c'est que Louis c'était vraiment le tremplin. Mhm. Et puis voilà, c'est vrai que voilà, c'est l'avantage de se connaître aussi, hein, mine de rien, ça facilite vachement les choses. C'est compliqué, mais non, de se dire que voilà, on va travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un peu risqué. Mais non, après moi c'est vrai que j'aime bien travailler aussi tout seul, j'aime bien travailler en solo, donc voilà, c'est pour ça que je te disais, j'ai le gros projet à côté, moi, Mhm. sur mon histoire, qui va me prendre mine de rien pas mal de temps. Oui, c'est Après, sûr. pourquoi pas, si je rencontre, parce que j'ai rencontré pas mal d'artistes aussi, avec qui je m'entends super bien, et qui ont des univers qui me plaisent aussi, donc pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas prévu, donc, D'accord. mais pourquoi pas, d'ici quelques années. Très bien. Euh, Autre question du coup par rapport à la légende du roi Osei. Combien de temps il a fallu pour le réaliser? Alors ça, c'est la question un petit peu que j'aime pas trop en fait. C'est vrai que c'est vrai que c'est un tout petit projet, mais il a pris énormément de temps, surtout comment dirais-je, pour des questions techniques. Parce qu'à la base, moi je devais le faire c'est un projet qu'on avait déjà, on en avait déjà parlé il y a un petit moment. Donc je l'avais commencé en traditionnel. Et puis finalement, ça me plaisait pas du tout. J'arrivais pas, donc je me suis dit, écoute, je vais le tester en digital. Donc je l'ai fait en digital, et là, vraiment, mais vraiment le manque de bol, je suis un vrai chat noir là-dessus. J'ai perdu ma tour, et 2 jours après, le PC portable. Oh là là, la Et catastrophe. puis voilà, grosse catastrophe. Et en plus de ça, vu que je suis un très mauvais élève, je n'avais pas encore comment dire, Disque dur. de disque dur externe. Ce qui fait que tout le travail a été supprimé. Il a fallu tout refaire. Mais bon, pour te dire, ça va. Moi, je pars du principe que c'était aussi un défi à relever. Je me suis dit, écoute, au pire, c'est pas grave, j'essaie de faire mieux. Et j'ai fait mieux du coup. Donc, je Bah, préfère voir les choses comme ça. C'est assez chiant au début, hein, je te cache pas. J'étais un peu déprimé. mm, Mais donc, du coup, voilà, ça a pris beaucoup de temps. Moi, entre-temps, j'étais rentré à l'île de la Réunion pour voir ma famille parce que, bon, avec le Covid, j'ai pas pu aller les voir depuis. Voilà, ça faisait 3 ans que j'étais pas allé les voir. Il a fallu que je travaille aussi, que je mette des sous à côté. Donc, en fait, ça a pris beaucoup de temps. mhm. Mais quand je l'ai fait, ça allait super vite, quoi. Ouais, ça allait très très vite. Ouais. Mais voilà, c'est voilà, toutes les petites galères à côté qui font que. Mm. Mais je suis très content, je suis quand même très content du projet. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle. Et puis finalement, ça nous a permis de le sortir le jour du tome 1 de chez Glénat. Donc finalement, Du- c'était un mal pour un bien. Bah c'est ça. C'était Et le destin. C'était le destin. c'est ça, c'était le destin, exactement. Bah, Donc voilà. en tout cas, ça se voit qu'il y a du boulot au niveau du dessin et tout. Hein. Il y a pas de problème là-dessus. On voit que c'est pas bâclé, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais merci, merci. Surtout, bah, c'est vrai que Louis, en plus, comme je te disais tout à l'heure, il est très très pointilleux. Et d'un côté, moi, ça me plaît aussi de pouvoir travailler comme ça, d'avoir quelqu'un qui derrière vraiment remarque chaque imperfection. Ouais, on a eu pas mal j'ai eu pas mal de retouches à faire. Mhm. Mais non, c'était vraiment bien. On voulait marquer le coup aussi, hein, mine de rien, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est un projet avec seulement, c'est quoi, c'est une douzaine de pages. Il fallait mettre la gomme, quoi. Il fallait que le mec, quand il ouvre le bouquin, il se dise, ah ouais, d'accord, ok, bon, c'est petit, c'est un spin-off, hein, c'est un chapitre, c'est raconté sous forme de conte, mais il fallait envoyer la gomme sur le dessin, quoi. Ah bah oui, oui, bah en plus toi, voilà, c'est ta vitrine pour te mettre bien en avant, donc là il fallait tout donner, c'est clair. Exactement, exactement. Mais en fait, on voulait voir ça, on voulait voir la tête des gens quand ils feuillettaient le bouquin. Le bouquin. Mhm, Moi, je sais que les gens, quand ils sont venus à la Japan, quand ils regardaient, ils sont là, ah ouais, putain, waouh, ok, oui, c'est autre chose, quoi, parce qu'ils avaient l'habitude de voir les dessins de Louis, mhm, qui est un style, on va dire, totalement différent. oui. Et du coup, ouais, c'était bien de voir justement cette réaction-là chez les lecteurs. Mhm. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est totalement différent. Je comprends leur réaction. Bah du coup, on Ouais. va passer au FAQ. Est-ce que Allez, t'es prêt pour le FAQ? moi, allez, je suis prêt, balancer les questions, je suis chaud. Alors, Bob Nidas demande quelles sont tes inspirations?
Alors mes inspirations, alors moi je suis un peu de la vieille école, je pense que ça se voit aussi sur le dessin. Je suis un très, très grand fan du travail de Takehiko Inoue, qui a fait, Vagabond, Slam Dunk, Reel, si je me trompe pas, il y en a pas Mmh. d'autres C'est et déjà pas mal. c'est déjà pas mal, ouais et non, c'est on va dire que c'est vraiment ma source d'inspiration principale et ensuite à côté, j'ai pas mal d'autres artistes. J'ai, Ryoichi Kigami qui a fait Trillion Game, Adam et Mmh. Ève. Mmh. C'est souvent des styles en fait très réalistes, Ouais, tu et vraiment très à l'ancienne, un peu comme, Ken le Survivant, d'accord, ouais, tu très heu, influencé par les voilà, seinen, quoi. exactement, bah, forcément Berserk que j'aime beaucoup, il y a aussi, le Kazuo Koike qui a fait, Lone Wolf, qui est un manga sur Lone un petit Wolf, peu dans le style de Vagabond, d'accord. qui est plus ancien Mmh. et c'est vrai que voilà, c'est vraiment ça, c'est ma came en fait. Ça, c'est clairement ma came et donc voilà, je pourrais en citer d'autres, hein, mais c'est vraiment les principales inspirations. Il y a Sido aussi d'ailleurs que je vous conseille de lire, qui est vraiment incroyable. Donc voilà, vraiment le manga à l'ancienne quoi. Très réaliste, très sombre, très noir avec beaucoup de hachures. Yes. Ozuli demande, est-ce que du coup à la Japan Expo, vous serez là tout le week-end? Oui, Ou on sera là les 4 jours. Louis sera disponible en dédicace et moi normalement aussi comme je l'ai dit tout à l'heure s'il y a pas trop de monde, parce que moi je vais gérer son stand à lui, là où il y aura mon bouquin du coup en vente. Donc ouais, on sera là les 4 jours. On sera là les 4 jours. yes, yes, yes. Je suis en train de chercher parce que j'ai eu des questions avant, du coup je suis obligé de remontrer dans le chat. Hop. Ah, attends, Ozuli modifie. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que lui a donné envie pour D'accord. C'est quoi qui t'a donné envie pour te lancer dans le manga et de tout donner pour pouvoir percer? C'est quoi exactement qui t'a donné envie? Ça remonte il y a fort longtemps, quand j'étais encore tout petit. Alors moi, faut savoir, je vais raconter un petit peu ma vie, hein, tant qu'à faire. Bah, c'est le but. Hem Quand j'étais vraiment gamin, moi j'ai pas grandi avec les Disney. Moi je suis de la génération 98 comme je pense la plupart des gens, Club qui sont Dorothée. ici. Ouais, c'est ça, Club Dorothée. Mon père en tout cas était de la génération Club Dorothée et ouais, c'est vrai qu'à La Réunion, le manga, ça faisait un petit moment que ça existe, enfin que c'était arrivé en tout cas à la télé, en manga et cetera. Mhm. Et en fait, moi, j'ai grandi avec ça. J'ai pas grandi avec Le Roi Lion, j'ai pas grandi avec La Petite Sirène. Moi, les premiers dessins animés que j'ai regardés, c'était Nicky Larson, donc City Hunter pour les anciens. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec Dragon Ball, voilà, je suis un grand fan de Dragon Ball. Donc ouais, voilà, j'ai grandi avec ces animés-là, et puis moi, je regardais ça à longueur de journée, jusqu'au jour où en fait, je suis tombé sur un manga, et il me semble que c'était Dragon Ball et Naruto. Je me souviens, c'était dans une petite librairie à La Réunion qui payait pas de mine. Et j'ai ouvert ce bouquin déjà à l'envers, hein, parce que je ne connaissais absolument pas les mangas. Et là, je me suis dit, mince, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi ce truc? Les dessins, ils sont incroyables. Enfin, Ah bah, pour moi, ça a été une grande claque, ça. hein. Je me suis dit, bah, déjà, le mec, bon, les dessins sont ouf, mais bon, le mec, il l'écrit à l'envers. Et puis là, je me suis rendu compte que finalement, c'était le manga, en fait, c'était le principe du manga. Et là, je me suis dit à ce moment-là, c'est ce que je veux faire. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dessiner. Donc, je recopiais, tu sais, je recopiais les mangas. Ouais, ouais. Voilà, je recopiais les dessins, Dragon Ball et tout. J'en ai dessiné du Dragon Ball, putain, c'était incroyable. Et là, je me suis dit qu'en fait, ouais, c'est ce que je veux faire plus tard. Je veux raconter des histoires. Je veux raconter des histoires comme Dragon Ball, comme Naruto. Je veux en faire mon métier, quoi. Et ça m'a suivi tout au long de ma scolarité. C'est vrai que bon, dire à ses parents, «Ouais, j'ai envie de faire du manga», forcément ça grimace un petit peu, Mhm. parce que pour eux, c'était pas quelque chose, tu vois, tu pouvais pas vraiment en vivre, quoi, tu vois? Bah, surtout à Surtout l'époque. surtout à l'époque, surtout à La Réunion, même en France, même si le manga, on est voilà, on c'est ça cartonne en France, on est le deuxième plus gros consommateur. C'était, même le manga français, hein, c'était vraiment le tout début avec, Ouais. Dreamland, avec Radiant. Donc clairement, c'était un peu compliqué. Mhm. Et puis voilà, comme je te dis, c'est que voilà, j'étais à la fac et je me suis dit: «Non, en fait, mon truc, c'est le dessin». Je passais mon temps à dessiner, j'allais au cours magistraux, mais j'écoutais pas une seconde ce que disait le prof, j'étais toujours avec mon carnet, je dessinais. J'écrivais plein d'histoires, je me suis dit: «Non, c'est vraiment ce que je veux faire», et puis, tant pis si je me mets les parents à dos. Bah, ouais, des fois, Et il faut sauter le pas, des quoi. fois exactement, exactement, et puis finalement, j'ai eu cette chance aussi d'avoir ma mère et mon père qui m'ont soutenu,
m'ont soutenu dans le projet, quoi. Parce que mine de rien, c'est compliqué, hein, partir de La Réunion, aller en France, se lancer dans un milieu où on ne sait pas du tout ce que ça va Mhm. donner, qui est très 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 dur, hein, parce que Complètement. le monde du manga, surtout le manga français, c'est très très compliqué. Bah oui, oui, c'est sûr. Et Mais puis voilà, moi je suis de nature aussi très travailleur, je suis un vrai bulldog, je lâche pas. Quand j'ai un truc en tête, généralement je lâche pas, bah, il ouais, faut je me du lance. mental, hein. Il faut du mental de Il toute faut façon. beaucoup de mental, et Mhm. puis même, parce que souvent les gens me disent, ouais, il faut de la passion, il faut de la passion. La passion, mine de rien, ne fait pas tout. Dans le manga, c'est aussi beaucoup de rigueur. C'est la rigueur en fait qui te fait tenir. Mhm. C'est de dessiner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de tester, d'écrire, d'écrire des histoires, même si c'est pas bon, même si tu te casses la figure, c'est pas grave, il faut continuer. Donc moi, je suis dans cette optique-là. Louis est aussi dans cette optique-là, et du coup, c'est sympa de travailler avec quelqu'un qui a cette Bon, même envie de réussir. Moi, il me motive énormément. Il me motive énormément. d'accord. Euh, Petite parenthèse, je sais pas si t'as vu à la Japan Expo, il y a il me semble le dessinateur de City Hunter qui est là. Ouais, alors Donc là, voilà, je j'ai voulais te le tremblé quand j'ai vu signaler ça, hein. au cas où. Voilà. Je le sais, hein, je le sais depuis le début. Ouais. Quand j'ai vu la pub sur Insta, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, je laisse tomber le stand. J'y vais, si je dois faire 3 heures d'attente, Oui, c'est pas grave. surtout qu'il ouais, il y a séance de dédicace, il fait une conférence, enfin c'est la folie quoi. Ouais, non, non, moi j'ai vu ça, je suis devenu dingue, hein, clairement. Je suis devenu un malade. Je me suis dit, non, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Si je m'en fous, si je dois l'alpaguer à la sortie, je le kidnappe, je l'emmène dans un coin, je lui dis, allez, il faut le vas-y, casse. rencontrer, il faut le rencontrer. C'est ça. Ah ouais, non, mais moi, ce serait incroyable. Incroyable. Ouais. Eldan Deal demande au niveau matos et logiciel, tu utilises quoi pour dessiner du coup? Eh ben écoute, niveau matos, c'est très simple, je suis sur Clip Studio Paint. Basique, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Et puis, alors, je parlais des ordinateurs tout à l'heure parce qu'effectivement, comme je te dis, je suis un chat noir. J'ai perdu la tour et le PC portable, et j'ai également perdu ma tablette graphique qui m'a lâché. Comme quoi, ah non, mais je suis un vrai poissard là-dessus. Moi, j'ai un nuage gris au-dessus de la tête qui est en permanence. Ah oui là. Donc en fait, c'est tombé en rade pendant le dessin en fait de la légende du roi Osei. Donc actuellement, grâce à des amis, je leur fais une petite dédicace, c'est Nathan et Lorraine. Ils m'ont donné la petite Wacom bambou à 50 €. Donc j'ai fait le bouquin là-dessus. D'accord. Voilà, donc c'est une petite tablette qui paye pas de mine, hein, ça fait la tête d'un post-it, mais finalement ça fait bien le café, quoi. D'accord, ouais, Donc donc pas besoin de mettre des millions pour réussir à faire un manga. exactement, exactement. Si voilà, une tablette à 50 €, vous pouvez très bien vous démerder, mais sinon, voilà quoi. Mais voilà, sinon c'est du Clip Studio et puis une tablette classique. Et un ordi qui tient la route, bien évidemment. Du coup, mal barré, mal barré, demande tu dessines depuis combien de temps pour un résultat comme ça? Bon, du coup, tu dessines depuis tout petit, Alors, mais ouais, c'est c'est le vrai que moment de la progression, peut-être aussi. ouais, alors c'est vrai que voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que voilà, je dessine depuis tout petit, mais le niveau que j'ai actuellement, forcément, je l'ai eu il y a j'ai commencé vraiment à m'améliorer il y a 3 4 ans. Mhm. Bah forcément, quand j'ai fait l'école École d'art, d'art. où forcément j'ai appris les bases en fait de l'anatomie. Et puis sinon, ce niveau-là, ça fait un an, on va dire, que je suis D'accord. en train de travailler dessus, où j'essaie de m'améliorer. Là, je m'améliore encore et encore, donc je suis plutôt content. Donc voilà, il n'y a pas de secret après, hein. C'est beaucoup d'anatomie, c'est beaucoup de réalisme. Mhm. Surtout moi qui dessine justement dans un style un peu voilà, semi-réaliste, il faut bosser l'anatomie, il faut bosser le réalisme. Sinon les erreurs se voient rapidement, quoi. Donc, Yes. euh, donc voilà. Mhm. Donc, le bûcheron. Donc te dit salut, salut Maxime. Salut. Vivre du dessin. Pour toi, est-ce que c'est plus difficile qu'à l'époque ou équivalent? Si oui, pourquoi? Alors, c'est un peu compliqué comme question parce que forcément à l'époque je ne faisais pas ça, donc je pourrais pas te dire. Tout ce que je peux te dire maintenant, c'est de mon expérience à moi et à la rigueur de l'expérience de ceux que je connais, comme Louis par exemple. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, il faut cumuler les boulots. Donc au début, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très très dur, surtout quand tu es en auto-édition. Comme c'est toi qui dois financer ton propre projet, il faut avoir une base, en fait, si tu veux. Faut avoir des économies, tout simplement. Il faut Mhm. travailler parce que au début, ça se vend pas forcément des masses.
Il faut commencer à se faire connaître. C'est pour ça, Louis me fait la remarque à chaque fois, par exemple pour les réseaux sociaux. Il faut utiliser les réseaux sociaux, c'est notre moyen de vente aussi, hein, mine de rien. C'est ce qui nous fait connaître, c'est ce qui fait venir les gens, faire des Mhm. stories, tout ça. Donc ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps, faut compter 1 an ou 2 déjà pour avoir déjà une base d'abonnés qui te suivent, en fait, pour avoir des abonnés actifs qui suivent en fait ton travail et surtout qui achètent tout simplement. Ah ouais, oui. Donc, et au début, ça se fait pas comme ça, quoi. Au début, tu vends rien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'avais de la chance aussi d'avoir Louis, parce que si je m'étais lancé tout seul, j'aurais rien, quoi. Enfin, du moins, j'aurais pas eu autant de succès que j'ai actuellement. Ouais, il te faudrait beaucoup plus de temps Il pour. faut beaucoup plus de temps. Voilà, non, c'est un milieu qui est très, très, très compliqué. Jusqu'au moment où voilà, tu signes avec une maison d'édition et là ça commence à être un peu plus simple, un peu plus facile, on va dire. Mais non, après il faut aussi que ça plaise, quoi. Il faut C'est aussi que clair. ça plaise, c'est très important. Écrire une histoire, c'est vrai que c'est un peu à double tranchant, quoi. C'est soit soit ça plaît pas. Mhm. Et dans ce cas-là, il faut réécrire, il faut imaginer autre chose, voilà, faut continuer, faut continuer. Yes. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Du coup, Bob demande, donc il a dit quels sont tes mangas préférés, donc je suppose c'est un peu ceux qui t'ont inspiré. Ouais, bah alors pas Pas tous, force, d'accord, pas dis-nous. forcément parce que moi, si j'avais un top 3 on va dire à donner, ce serait Dragon Ball. Parce qu'Akira, alors je parle de Dragon Ball slash Dragon Ball Z, hein, pas ce qui est sorti ensuite. D'accord. Parce que voilà, c'est une vraie daube sans nom. On dit les termes, hein, on dit les termes. Non, Dragon Ball, parce que Akira Toriyama, pour moi, c'est un véritable génie, hein. Quand tu lis Dragon Ball et Dragon Ball Z, C'est ouais. il a une façon de d'écrire et surtout une mise en scène qui est vraiment incroyable, que ce soit dans le découpage des combats, des mouvements, etc. Et puis même, il a créé un univers incroyable, quoi. Ah bah oui, non, c'est. Ça a bercé l'enfance enfin, d'une génération entière, et même encore aujourd'hui. Donc ouais, Dragon Ball. Ensuite, ouais, je dirais Vagabond pour moi, slash Slam Dunk, Ouais, forcément. ouais, bah ouais, forcément. Pour les plus anciens, on va dire, c'est Slam Dunk, hein. Mm. Les jeunes, ils diront Kuroko Basket. Ouais, ouais, Slam Dunk, Eh c'est non. autre chose quand même. Slam Dunk, on va dire, ouais, c'est vraiment autre chose. Mais c'est vrai que ouais, petite préférence pour Vagabond. Et puis ensuite, après c'est compliqué, hein, parce qu'il y a Akira aussi. Akira, Aïe. Berserk. Voilà, en fait je dis top 3, mais pour moi c'est un top 1000, quoi. J'en ai tellement qui m'ont inspiré, mais en tout cas voilà, ce sont les œuvres principales qui m'ont vraiment donné envie de me lancer dans ce métier-là. Et voilà, ouais, je dirais ça. Je dirais ça. D'accord, d'accord, d'accord. Dragon Ball, c'est bien, hein, Dragon Ball c'est très bien, on est sur une valeur sûre. C'est vrai que la plupart des gens me disent ah et One Piece. Alors faut savoir que One Piece, moi je suis pas un grand fan de One Piece, Mm. même si je salue le travail, parce que bon c'est une référence, c'est la bible en fait Mhm. du manga shonen en tout cas. Si vous voulez vous lancer dans du shonen, bah lisez One Piece, c'est clairement ce qu'il faut faire. Mais c'est juste l'univers qui moi me plaît un peu moins forcément, parce que je suis plus attiré par le seinen. Mhm. Oui, donc c'est vrai que ça signe pas Euh, trop dans le seinen, ouais. voilà, parce que bon, c'est vrai que ouais, quand j'ai découvert Dragon Ball, One Piece à côté, voilà, j'étais pas très attiré par ça. Ouais, ouais, voilà, je pense que c'est à peu près tout, quoi. Yes. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Bob te demande du coup, tu as déjà pensé à tout arrêter quand c'était galère ou ça a encore plus renforcé ta détermination? Non, alors ça m'a renforcé. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas du genre à abandonner. Ou alors faut vraiment que je sois dans un état d'esprit vraiment catastrophique pour arrêter. Il y a des moments durs, forcément. Il y a des moments même très très durs. Je pense notamment quand je cumulais, tu sais, quand je bossais, parce que moi j'avais bossé sur des chantiers, à côté pour dessiner c'était compliqué, Ouais, j'étais ouais. vraiment fatigué. Là, tu te poses des questions, tu te dis bon, c'est lourd, c'est lourd. Donc voilà, mais non, sinon non, j'ai jamais abandonné. J'ai toujours gardé la tête sur les épaules. On va dire que c'est l'avantage que j'ai. Et ouais, non, faut jamais abandonner, Mhm. jamais, Ben, jamais, jamais. bravo à toi. Merci. Bah, il continue encore une autre question, Bob, et il est en forme. Allez. Maintenant, tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, on sait qu'ils te Alors, soutiennent, mais maintenant,
Où est-ce qu'ils en Ouais. sont, voilà, au niveau Ils sont de très contents, bon forcément c'est le début encore, hein, on est au tout début donc on y va mollo. Mais non, non, très content, très, très content. Ma mère était heureuse, je lui ai dit: «Ouais, ça y est, j'allais avoir une interview ce soir, ça y est, c'est la folie». Non, 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 ils sont super contents, ils me soutiennent. Mon père qui d'ailleurs, essaye de vendre des bouquins à moi à La Réunion, donc il me demande de lui envoyer des cartons, donc ouais, non, ça y est, le père il est chaud pour vendre des milliers de bouquins là. ah bah, c'est bien ça, Donc c'est bien. mais non, non, ils sont très, très contents. Ça a été ouais, comme je disais, c'était pas facile aussi pour eux, hein, parce que, mine de rien, au début, avant que ça sorte, bah, il faut mettre des sous de côté, quoi. Donc même eux, ils se disent: «Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce qu'il peut continuer là-dedans? Est-ce que» donc non, c'est plein de questions qui se posent et puis, et c'est tout à fait légitime, hein. Les parents s'inquiètent forcément de l'avenir de leurs enfants. Mais voilà, j'ai été là pour les rassurer, pour leur dire que non, vous inquiétez pas, tout va bien, hein. Tout va bien pour moi, ça roule, je bosse, je fais ce que j'ai à faire Mmh. et maintenant non, ils sont super contents, ils voient que ça démarre bien, ils sont contents donc et puis avec ce qui va arriver ensuite, je pense que ça va être de mieux en mieux. Bon bah, écoute, c'est tant mieux parce que bon, c'est toujours bien d'avoir ses parents derrière soi, Ouais, oui, parce c'est que très si important, c'est très, très important. du coup, mal barré, les détails sont juste magnifiques. La question peut paraître bête, mais tu prends combien de temps pour faire une planche? Alors, ça dépend, en moyenne, je vais être sur du, alors c'est vrai que, comparé à Louis qui va bien plus vite que moi, Louis il prend à peu près 6 heures je crois pour une planche. Ah oui. Moi ça m'arrive des fois de prendre le double, hein. Ouais, ouais, donc c'est une journée de travail, quoi. Ouais, c'est une journée de travail. On va dire que quand je suis vraiment en forme, je peux faire 2 planches dans la journée. D'accord, Alors sans compter bien évidemment les pauses déjeuner, et cetera. Mais bien ouais, sûr. c'est ça, ouais, quand je suis vraiment à fond et que je m'arrête pas, quand on est dans la zone comme on dit, ouais, je peux aller sur 2 planches, 2 planches. Après ça dépend bien évidemment de la composition de la page, hein, Mmh. c'est sûr. Mais ouais, c'est en moyenne, c'est ça. D'accord, d'accord. Allomix demande: «Tu en penses quoi de l'œuvre L'attaque des Titans?» Hey! Alors l'attaque des Titans, bah forcément, elle est incroyable cette œuvre. C'est vrai que moi j'étais pas encore, à l'époque quand c'est sorti, j'étais pas trop attiré parce que moi en fait, c'est un défaut que j'ai, c'est que, quand il y a un nouveau truc qui sort, qui est incroyable, que ce soit des séries, des mangas et cetera, quand tout le monde en parle, ça a tendance à me gonfler. Donc en fait, je vais pas voir je vais pas regarder l'œuvre. Je me dis: «Putain, c'est bon, tout le monde en parle, c'est bon, ça me gonfle, j'ai regardé ça, 10 ans plus tard». Et finalement, bon, je me suis dit: «Allez, vas-y quand même, là, tout le monde en parle, il faut quand même y aller, quoi». Et puis c'est une référence aussi, hein, il faut en tant que dessinateur, en tant que mangaka, il faut prendre des références et oui, bah, oui, c'est incroyable, incroyable. Mais j'ai pas vu la fin, hein, donc on spoil pas, hein. Là, j'ai pas encore vu, apparemment la fin, elle a l'air d'être terrible, donc on ne dit rien, on ne dit rien. Oui, tu vas voir, c'est terrible. C'est ça. J'ai mais j'ai des potes, ils ont pété un câble, hein. On est à la fête Ah de la musique à bah, Toulouse, j'avais un pote à moi, il m'a dit: «Mais il était fou, il tremblait». Il me dit: «Non, non, c'est un truc de dingue, quoi». Donc voilà. Voilà, je reste à l'écart, en fait, des réseaux sociaux en ce moment, pour éviter d'avoir des spoils et tout. Mais non, après l'œuvre, pour parler un peu plus sérieusement, non, c'est extrêmement bien écrit. Il a créé, voilà, enfin en termes d'écriture, en termes de mise en scène aussi, toujours encore, hein, mmh. l'écriture est parfaite. L'univers qu'il a créé, les histoires qui s'entremêlent et tout et cetera, c'est du pur génie, hein, clairement, Ah oui, oui, clairement, clairement. je suis totalement d'accord. Juste par rapport à tout à l'heure, pour les planches, tu disais que tu mettais plus de temps que Louis. Eldandil te dit que, en résumé, c'est normal parce que toi, il y a quand même beaucoup plus de détails dans ce que tu Oui, fais, donc c'est c'est logique sûr, que toi, ce soit plus c'est long. sûr. Alors, il y a déjà ça, mine de rien, il y a déjà le fait qu'il y ait plus de enfin, c'est un style complètement différent, hein, non, voilà. Il y a plus de détails, mais c'est surtout que Louis aussi, il a déjà 2 bouquins en auto-édition à son actif, plus encore un bouquin de 240 pages, Oui, donc avec Glénat. il Donc a il a de la l'habitude bouteille, hein, crois-moi. Et aussi. puis mine de rien, il a enfin pour ceux du moins qui ont vu, qui ont lu le bouquin de chez Glénat, le tome 1 chez Glénat, il est beaucoup plus dans le détail maintenant. Il Mm. détaille beaucoup plus, donc non, non, c'est un monstre.
clairement c'est un monstre. Il travaille super vite, il travaille bien et les dessins sont vraiment incroyables. Donc voilà, c'est surtout l'expérience, je pense aussi qui joue. Ouais, aussi, bien sûr. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis un peu plus pépère. Je me dis, vas-y, tranquille et tout. On prend son temps, on zoome, machin, on fait des petits traits. Alors que lui, non, c'est juste c'est une imprimante, le mec, quoi. Moi, je l'ai déjà vu travailler en live. Non, c'est impressionnant. Ça en est presque dégoûtant. Bah, c'est vrai que ouais, quand il a fait la dédicace, par exemple, il nous a fait un petit dessin. Ça lui a pas pris bien longtemps. Il me semble c'est la dédicace, elle a duré 2 minutes 30 le temps qu'il C'est dessine, quoi. ça. C'est C'est assez ça. fou. C'est assez Ouais, bah fou. en même temps, c'est les personnages qu'il fait en dédicace. Et ça fait déjà 3-4 ans qu'il les fait. Ouais, donc il connaît par Donc, cœur les traits qu'il faut qu'il ah fasse. oui. Ça, Ah, et puis c'est la folie. il pourrait très bien les faire les yeux fermés, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Ça marche. Le bûcheron. Donc, il te remercie pour ta réponse de tout à l'heure. Et de rien. Et donc, il te demande est-ce que le manga dématérialisé pour toi est quelque chose de bien, sachant qu'au Japon, il est très répandu. Pensez-vous étendre Red Flower au dématérialisé? Est-il déjà disponible? Ou est-ce que niveau financier et organisation, c'est trop compliqué? Alors, qu'est-ce que tu entends par le manga dématérialisé, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu sais, ben, le manga directement en numérique, quoi. Ouais, en numérique, alors ça, c'est vrai que on en parle souvent d'ailleurs avec, que ce soit avec lui ou même avec d'autres artistes. J'ai pas le souvenir qu'il en ait parlé. D'accord. Pour l'instant, on reste. Excuse-moi, j'ai les volets qui viennent de claquer, ça souffle un petit peu sur Toulouse. Il n'y a pas de Euh, problème. ouais, je viens de me faire éclater l'oreille. Non, 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 pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu. Alors après, je suis pas forcément tout au courant de tout ce qui se passe d'ailleurs sur ses projets à lui. Mhm. Mais pour l'instant, non. Pour D'accord. l'instant, non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Mais ça va venir. Ça, je sais que ça va venir parce que mine de rien, voilà, c'est la technologie, hein. Le monde évolue, on évolue avec, avec voilà, les ordinateurs. Tout le monde maintenant a une tablette, tout le monde a un ordinateur. Donc forcément, le manga va forcément arriver à ce stade-là, quoi. Donc, Mhm. je pense que d'ici quelques années, les gens pourront lire leur manga directement sur des plateformes. Mais je crois que ça existe déjà, hein. Oui, oui, Ça a déjà commencé. oui, bah, je sais par exemple, bah, je suis partenaire avec une maison d'édition qui est à Toulouse d'ailleurs, Ouais, qui est Cool Books, et je sais que eux, ils envoient au taquet justement en numérique aussi parce que ben ça permet de baisser les prix forcément vu que t'as pas le coût du papier, exactement. Bah, bien sûr. et du coup ça permet bah, à des gens de pouvoir acheter un manga pour 3-4 € quoi. Donc Et ouais, c'est vrai que c'est sûr que là-dessus c'est intéressant. Après, est-ce que les gens voudront bah, que ce soit comme ça? Parce que voilà, il y a quand même la passion aussi d'acheter son bouquin en librairie, d'avoir la collection chez soi. bah, Mais c'est vrai que bah, moi qui suis un à voir. amoureux du papier, je peux pas passer au débat. Ouais, ben voilà, on est d'accord, on est d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a des avantages, mine de rien, voilà, d'ailleurs, que ce soit bah, des avantages déjà aussi écologiques, hein, sur le papier, bah, etc. ça c'est sûr, bien sûr. Il faut quand même y penser. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc après, à voir comment ça évolue, mais ouais, pourquoi pas. Moi, je serais pas forcément contre, hein. D'accord, d'accord, très bien. Alomix demande est-ce que tu aimes bien le personnage ou est-ce que il en est tiré coïncidence. Je comprends pas tout à fait la question, mais je pense qu'il demande en résumé si t'aimes bien les personnages de Red Flower Story ou est-ce que Ah oui, c'est ouais. ah oui, non. Alors si j'aime bien les personnages, Ou est-ce ouais, qu'il en est... Ah d'accord, d'accord, je viens de comprendre. En fait, juste avant, il a dit le personnage de Louis, donc ouais. le héros, il lui fait beaucoup penser à Hub dans Ah DBZ. oui. Et du Ah, coup, il te demande est-ce que t'aimes bien ce personnage et où est-ce qu'il en est tiré ou est-ce que c'est totalement une coïncidence? Est-ce que tu sais? alors Lou. Alors je sais pas si c'est inspiré de Oob, peut-être, pourquoi pas. Ça m'étonnerait pas, vu que lui aussi il aime beaucoup Dragon Ball. Euh, c'est vrai que là-dessus, je lui ai jamais vraiment posé la question. Je sais qu'il s'inspire forcément, voilà, des mythes et légendes ouest-africaines, comme tu as pu le voir, hein, dans ses œuvres. Après, en termes de chara design, je sais qu'il avait déjà travaillé dessus depuis un petit moment, notamment pour les bouquins qu'il a fait en auto-édition.
Et le personnage, tu vois, il change un petit peu à chaque fois. Non, je pense que ouais, il a dû faire des recherches, mais je pense que ça lui est venu comme ça en fait de faire ce perso. C'est Yes. ouais. Après, j'ai envie de te dire, tout le monde s'inspire de quelque chose, donc si ça se trouve, ouais, il s'est sans doute inspiré d'un personnage qui existait déjà ou d'une légende, je sais pas, D'accord. mais ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que D'accord. là-dessus, je suis pas trop au courant. Yes, yes, pas de problème. On lui demandera à la Japan, c'est pas grave. Ouais, bah, pas de souci, pas de souci. Je pense qu'il pourra mieux t'aiguiller que moi, mais moi, en tout cas, pour les dessins, je me suis inspiré de ces personnages, hein, donc. Ah ouais, ouais. Yes, yes, yes. Bob Nidas demande si on t'avait demandé de collaborer sur une œuvre japonaise, pour toi, ça aurait été laquelle? Oula, Sur oula, laquelle oula. t'aurais dit allez, je fonce. C'est compliqué, c'est compliqué. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je sais pas si. Je sais pas, imaginons demain on me dit voilà Takeko Inoue il me demande de venir bosser sur la suite de Vagabond, ouais forcément je serais heureux, mais d'un côté je pense que je stresserais tellement. Trop de pression, ouais. Ah ouais, mais ça, ouais, c'est une grosse pression, t'imagines même pas. Donc du coup, je partirais plus sur un style un peu plus simple. Je pense que Dragon Ball, je pense que Dragon Ball, ça m'irait bien comme ça, c'est un peu plus simple à dessiner. Parce que Yes, yes, si je yes. devais bosser sur Vagabond ou sur Slam Dunk, je me dirais voilà, si je me rate une fois, le mec il m'égorge quoi. Donc Ouais, ouais, il y a des chances, ouais. Il y a des mais même, mais même, chances. mais même sans Dragon Ball hein, d'ailleurs, même sans Ouais, Dragon ouais, Ball, je je pense que pense, hein. Toriyama, il pardonne pas non plus. Ouais, Toriyama, je pense. Mais en fait, tous les Japonais, je pense Hmm. pas qu'il devrait y Ouais, avoir. ça, ça doit être bien droit, à mon avis. Mais non, enfin, si je devais choisir par rapport à mon style, forcément, j'irais plus sur du Vagabond, ça c'est sûr. Ouais, Takeko Inoue, ouais, je signe quand tu veux. Attends, on aurait pu peut-être te proposer la suite de Berserk aussi, hein. Ah, alors Berserk, je sais pas, tu vois, parce que Berserk, même si C'est j'adore, très dark, peut-être. C'est peut-être un peu c'est. trop. Non? Alors moi, c'est. Oui Hmm. et non. C'est vrai qu'il met trop de Alors moi, j'aime bien les détails, hein, mais là, il y en a beaucoup trop. Ouais, ouais, non, c'est Des c'est fois, violent. Ouais. des fois, il va un peu trop loin. Mhm, Et du coup, on perd un petit peu aussi le regard en fait quand tu lis les planches, mhm, parce qu'il me semble qu'il était passé en digital. mhm. Si je me trompe pas, il avait commencé le dessin en digital et j'ai l'impression qu'il zoomait à mort à chaque fois le mec et du coup Ouais, pour faire de plus en t'avais- plus c'est de. ça, de plus en plus de détails. C'était limite de la gravure à la fin. Donc ouais, non, Berserk peut-être pas. Même si je suis un grand fan de l'œuvre, Ouais, je pense pas. Ouais, non, non. ça m'attire pas plus que ça. Pas D'accord, plus que ça. d'accord. D'accord, d'accord. Bon, question un peu plus légère de la part de Mister, pardon. Ouais, Donc Mister te dit bonjour. bonjour. Avez-vous des autres passions que le manga? Il n'était pas là au début de l'interview, donc il sait pas si t'as Ah, déjà. non, pas de souci, pas de souci. Alors d'autres passions, oui, forcément, hein, j'ai envie de te dire, bah, déjà le sport, hein. C'est important aussi dans ce métier d'avoir une activité sportive, parce que rester des heures assis, c'est pas toujours Ouais, très top, on va dire, pour la santé. Mhm. Surtout pour le dos, pour tout en fait, pour les articulations, hein. T'as un corps à la fin qui est tout cassé. Donc ouais, déjà le sport. Et puis sinon d'autres passions à côté, que dire? Ouais, moi j'aime bien bouger, j'aime bien voyager, j'aime bien les balades en vélo. Ça, c'est un D'accord, t'aimes truc bien le vélo. que j'aime. Mhm. Ouais, j'aime bien le vélo, j'aime bien faire plein de trucs. Et puis ouais, après comme tout le monde, les jeux vidéo forcément, hein. Bon, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas joué parce que bah, malheureusement avec Pas le l'ordinateur que temps, j'ai hein. actuellement, c'est un peu compliqué parce qu'il me sert vraiment exclusivement au boulot. Mhm. Donc ouais, forcément, je suis un grand fan de jeux vidéo, hein, on va pas se le cacher. Ça c'est avant le manga, je pense que j'aurais pu me lancer dans cette carrière-là, tu vois. Pourquoi pas dans le jeu vidéo. Ah ouais, dans la carrière e-sport direct. Mais ouais, 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 c'est ça. Ouais, j'aime bien ça, moi. J'adore. Yes, yes, yes. Ah, le jeu vidéo, hein, ça détend. Ah, bah, ça détend bien. Enfin, c'est vrai que je te cache pas en ce moment, du coup, je me rabats un petit peu sur les petits jeux mobiles ou sur les séries, du coup, parce que bah, je peux pas vraiment, je peux pas faire grand-chose, sinon Mhm. mon PC, j'ai trop peur qu'il crame. Ouais, 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 je Donc, comprends. donc ouais, on se cantonne à ça. Bah oui, forcément, pour regarder des séries, regarder des films, parce que bah, mine de rien, ça fait aussi partie du métier. Bah oui, S'inspirer de. l'inspiration, ouais. Exactement, bah, le manga, c'est du cinéma, hein, c'est du cinéma en papier. Donc, Exactement. donc ouais. Ouais, ouais. Voilà, Yes. voilà.
Malbarré te demande si, par rapport à tes futurs projets, est-ce qu'il y aura des exclus sur Insta? Oui, oui, je pense qu'il y aura. Bah, de toute façon, oui, comme je te dis tout à l'heure, je vais reprendre en fait les publications de manière un peu plus sérieuse et beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus professionnelle. Il y aura des exclus, il y aura forcément des dessins aussi que je fais actuellement. Là, je suis en train de bosser sur un poster, sur des illustrations qui seront bien évidemment en vente aussi sur les conventions. Peut-être pas pour la Japan, mais pour les prochaines conventions, pourquoi pas. Donc ouais, il y aura des exclus, il y aura des petites news, il y aura des illustrations, il y aura vraiment beaucoup de dessins, pas mal de... Même quelques des petites planches de temps en temps, pourquoi pas. Histoire de donner un petit biscuit là, au lecteur. Yes, yes, bah ouais, c'est une bonne chose, hein. Oui, mais de toute façon, il faut D'a- aussi, il faut que les gens soient intéressés, quoi. ouais, d'ailleurs, là, c'est une question que moi je vais te poser. Par rapport à ton projet, justement, parce que tu disais que tu aimerais bien te lancer en solo, c'est prévu de le faire avec l'auto-édition de Just Louis ou est-ce que tu prévois peut-être faire peut-être un financement participatif, ce genre de choses? Alors moi j'avais pensé plutôt, ouais c'est ça, un financement participatif, pourquoi pas. Après c'est vrai que moi, là je suis en train de mettre de côté du coup avec forcément les ventes du spin-off. Parce que en gros voilà le spin-off me sert aussi à réimprimer du coup le bouquin, à mettre de côté aussi pour financer les autres projets. Mais si jamais il le faut, oui, un financement participatif, ouais. Genre un Ulule ou quelque chose comme ça, pour financer le projet. Ça c'est fort probable. Fort probable. Yes. Mm. Bon, après, si ça peut te rassurer, par exemple, ben, comme je te disais, Cool Books, par exemple, eux font passer juste une partie de leur livre en financement participatif, Ouais. justement, et puis en plus, ça permet de jauger est-ce que ça va plaire, etc. Tu sais, Ouais. tu mets un petit chapitre en présentation et ça permet aux gens Mhm. de gérer. En tout cas, Bien sûr. c'est pas mal, je trouve que ça, c'est une bonne technique. Yes. Bon, Bob te dit que ton message est passé au Japon pour Vagabond. Ça Euh, y est, je stresse là. le bûcheron dit qu'avec le stress, du coup, tu vas être à 2 planches par mois sur Vagabond. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Et encore, 2 planches par mois, t'es gentil. Hein. Je pense qu'une planche par mois, ou une planche tous les 2 mois. Surtout qu'eux, en plus de ça, ils sont pas en digi. Hein. Ils sont toujours en traditionnel. Ouais, Hein. Donc, ouais, ouais. Donc, si tu te loupes, c'est du boulot, quoi. c'est ça. Il va falloir que je me remette un petit peu là, à gratter sur des planches. Du coup, Alomix te demande si pour ton projet de manga que tu nous as dit par rapport à l'île de la Réunion, Ouais. est-ce que tu as prévu de donner un nom fictif à l'île ou est-ce que ce sera l'île de la Réunion? Alors, en fait, le projet, si tu veux, l'histoire, sans donner trop de détails non plus, ne sera pas, comment dire, ce sera pas uniquement, enfin, ce sera pas sur l'île elle-même, en fait, si tu veux. L'histoire se passe sur l'île, mais on va pas parler de l'île en elle-même. Ça va être surtout les aventures du personnage. En fait, j'aimerais bien traiter de plusieurs thèmes différents. Mhm, En fait, voilà, à la base, c'était l'histoire d'un petit garçon qui vivait dans les hauts de l'île avec ses grands-parents et qui, en fait, tu sais, c'est un peu, c'est la vie un petit peu à l'ancienne, un petit peu voilà, de la génération de mes grands-parents. mhm. Donc avec les petites cases en tôle, tu sais, aller couper la canne, etc. Et en fait, je voudrais plutôt traiter de sujets tels que tu sais, la valeur du travail, le fait de, voilà, le travail bien fait, tout Mhm. ça. Donc ce serait plutôt sur ce genre de choses-là, ce genre d'histoire en fait. Yes. Donc c'est plutôt sur le voilà comment un petit garçon devient un adulte en fait. Yes. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt ce genre d'histoire que j'aimerais écrire. Bah, en tout cas, Alomix a emballé, il a dit ouais, trop bien. Ah bah écoute, merci. Et puis bah écoute, j'espère que je fais tout là, je donne tout pour pouvoir le sortir le plus vite possible. Là pour l'instant on écrit, on essaie d'écrire de belles histoires pour que les gens ne soient pas déçus quoi. Yes, yes, yes. Bah, c'est bien. C'est cool. Ouais. Donc, Bob pose 2 questions. Donc, il te demande Allez. à la sortie de l'école d'art, est-ce qu'il y a des maisons d'édition quand même qui sont venues un petit peu te démarcher ou pas du tout? Alors alors le truc c'est que l'école d'art où j'étais, il y a eu des maisons d'édition qui sont venues parce que ils étaient en partenariat avec cette école.
Donc j'avais déjà fait des projets à l'époque, j'avais déjà fait des one-shots que je n'ai plus, bien évidemment, parce que c'était exécrable. Ça date un petit peu. Mais oui, il y avait déjà eu des maisons d'édition qui sont venues, avec qui j'avais déjà présenté à mes one-shots de l'époque. Mhm. Après, non, je n'ai pas eu de. Forcément, ça remonte, hein, donc je n'ai pas eu de retour depuis. Mais par contre, je sais que je vais avoir un gros projet. Par contre, ce sera dans 2 ou 3 ans. Mhm. Là, par contre, ouais, ce serait pour présenter à. Voilà, ce serait pour les présenter à une maison d'édition. Là, ouais. D'accord, Avec un dossier et tout, vraiment un truc clean, quoi. d'accord. Bah, là, pour l'instant, je préfère me lancer d'abord en auto-édition pour déjà, moi, connaître un petit peu le milieu, me lancer déjà moi tout seul, et ensuite, bah, tu vois, me faire déjà un petit peu, une petite expérience, en fait, déjà du domaine, Mhm. avant de signer, je croise des doigts, je touche du bois, avant de signer avec une maison d'édition, pourquoi pas. D'accord. Mais pour l'instant, j'ai envie de me lancer d'abord moi en auto-édition, parce que je trouve que c'est une très belle expérience, tu vois. Bah oui, oui, et puis ça te permet de te faire tes armes tranquillement aussi, quoi. Exactement, exactement. Est-ce que tu connais avant de poser la question de Bob, est-ce que tu connais le manga Hajime no Ippo? Ah, Jimmy no Ippo, ouais. Ouais. Ouais, Bon, oui, c'est le manga sur la boxe. c'est ça. Bah du coup, il te Ouais. demande qu'est-ce que t'en penses. Alors, Hajime no Ippo, je te cache pas, je l'ai lu quand j'étais un peu plus jeune, pas entièrement, mais j'aime beaucoup. En tout cas, des souvenirs que j'ai eus, j'avais vraiment apprécié. Mais c'est vrai que à cette époque-là, j'étais déjà fortement attiré par le dessin. Donc j'avais déjà un peu de mal moi sur le style graphique. Mhm. Aujourd'hui maintenant ça va un peu mieux, mais non j'avais bien aimé. Puis en plus je faisais de la boxe quand j'étais plus jeune, donc forcément oui Ah bah oui, j'étais. forcément, ça te touchait directement. Ouais. Ah, bah, voilà il y avait ça, je lisais aussi Baki. D'accord. Du coup, Donc t'essayes ouais. de reproduire la même chose sur le ring. Et ouais, voilà, bah, ça a pas trop marché malheureusement, mais non, non, mais non, non, Hajime no Ippo, oui, je connais très bien, ouais, bien sûr, et Yes. j'ai bien aimé, ouais, j'ai bien aimé. Yes. Bon, dernière question du FAQ. Après, Allez, j'en prendrai plus. Désolé pour le chat. Du coup, Malbarré demande. euh, Tout à l'heure, t'as dit que t'aimais les jeux vidéo et que si ça avait pas été manga, t'aurais bien aimé bosser peut-être dans le jeu vidéo, par exemple. Euh, ah oui, alors c'est vrai, ouais, j'ai déjà pensé à ça. mais du coup, t'aurais aimé faire Euh, les chara design de quel jeu, par exemple? Ouh, ça y est là, tu me poses une question, c'est comme tout à l'heure quand tu me demandais mon manga préféré. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors le truc c'est que quand j'étais gamin, j'adorais les jeux. Bah moi je suis des team PlayStation Mhm. avant d'arriver sur PC. Donc je jouais énormément bah forcément Dragon Ball, hein, les Budokai, etc. Tenkaichi. Voilà, j'avais joué à plein de jeux différents. Tu sais, j'avais la PS1, la PS2, enfin je fais la lignée quoi. Il y avait plein de jeux comme ça. Et puis après je suis passé sur PC et là j'ai découvert les jeux en ligne. Et là, ça y est, ça a été la descente aux enfers. Ah, La descente aux t'es enfers. devenu Non, accro. mais je suis devenu accro, bah, un peu comme tous les gamins, tu sais, une fois qu'ils découvrent ça, c'est fini, quoi. Mhm. Non, j'avais beaucoup aimé l'univers de Dofus à l'époque, parce que j'étais jeune. Mhm. J'avais adoré cet univers-là. Je pense que j'aurais kiffé travailler là-dessus. Mhm. Même si c'est pas trop, maintenant en tout cas, pas trop mon style graphique, mais j'adore l'univers d'Ankama. Et puis après, ouais, j'avais bien aimé Monster Hunter. Monster Hunter aussi, c'est pas mal. Et Mhm. puis après, c'est surtout, après, j'ai vraiment joué à énormément de jeux compétitifs. Mhm. Donc, ouais, Overwatch me plairait bien, tu vois. Yes. Overwatch, le LoL, Warcraft aussi, Warcraft, j'adore. Donc, ouais, je pense dans ces trucs-là, ouais. Pourquoi Ouais, pas? Pourquoi pas, ouais. t'aurais bien aimé, quoi. Ça aussi, c'est. Ouais. Bon, maintenant, c'est un peu foutu, quoi, mais si jamais le manga ne paye pas, pourquoi pas? Une transition vers le concept art, pourquoi pas? je, je... Ankama pourrait t'accueillir, à mon avis. Hein. Il y a peut-être moyen. Il y a Hein. peut-être moyen, ouais, il y a Euh, peut-être moyen. bon. Franchement, pourquoi pas. Et puis, Moi, je dis pas non. et en plus, ils ont une maison d'édition aussi, donc tout Et en plus de est. ça, ils ont une maison d'édition. Alors après, c'est vrai que moi, le projet que j'aimerais faire, je pense pas que ça corresponde à leur Ouais, c'est ligne pas trop éditoriale. le. Ouais, je pense que c'est plus. Ils sont plus dans le shonen quand même. Ouais, ils Hein. sont beaucoup plus dans le shonen, mais non, moi, j'aimerais bien viser Glénat ou Kyun. Je sais que Bah, Kyun, voilà, c'est vraiment du seinen. bah, c'est ce que j'allais te dire. Pour moi, l'une des références au niveau des éditions en seinen, pour moi, c'est Glénat parce qu'ils ont vraiment des bests au niveau Ouais. des éditions, je trouve Mhm. seinen.
C'est assez fou les mangas qu'ils ont. Ils ont des mangas tels que Claymore, c'est dingue. Je sais pas si t'as Ouais, déjà lu ouais, ouais, Claymore. ouais, 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 Je ouais, trouve ouais. ça assez dingue, ce genre de manga. Donc, j'aime beaucoup les éditions Non, Glénat de ce mais côté-là. mais moi, je sais que j'ai eu des petits retours aussi par rapport à Louis, forcément, parce que, bah, voilà, il échange beaucoup avec Glénat et c'est vrai que de ce qu'il me disait, ils ont vraiment, ils sont tellement investis dans chaque projet que c'est voilà, il m'a dit: «C'est hyper plaisant de travailler avec eux», donc non, moi Glénat, ce serait un vrai plaisir de pouvoir bosser avec eux un jour, quoi, donc c'est pour ça, là, je prends mon temps pour vraiment proposer quelque chose de vraiment qualitatif, avant d'aller les voir, quoi. Ouais, Mais ouais. ouais, ce serait vraiment le top, et puis, Ouais. bah, Kyun forcément parce que Ki-Hoon, c'est ouais, aussi une bien grosse sûr aussi. référence, Mhm. sur le seinen, quoi. Complètement, Donc complètement. ouais, 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 ouais. Bah écoute, au top. Euh, Bon, j'avais une question en fait, c'était par rapport à ta famille. Donc, bah, moi, la question que j'allais te Mmh. poser, c'était est-ce qu'ils te soutiennent, etc. Mais ça, tu nous as déjà Ouais. répondu. Mmh. Euh, Puis surtout, je voulais dire, ben, on peut voir justement que ta maman te soutient même sur les réseaux, parce que je suis tombé sur une petite story de ta maman qui remerciait Ah tous ouais? les gens qui avaient acheté ton manga à la Japan Tour Festival. Alors, tu vois, tu m'apprends un truc parce que je crois que je Et, ne l'ai et, pas et vu. c'est comme ça que Ouais. j'ai trouvé ton A compte Insta. alors C'est grâce à ta alors attends, maman, et il me attends parce que semble. le truc c'est que j'avais des flyers, tu pas dû avoir mon flyers avec mon Instagram. J'ai dû ou Ah alors non, j'ai dû oublier de te le donner. non, je l'ai pas eu. Heu, Mais du coup, je suis atterri sur ton Insta grâce à. En fait, ta maman a posté en story, donc peut-être que tu le retrouveras pas. ouais, Parce que non, ça a été posté en story. Mais il me semble que j'ai vu qu'elle avait posté merci d'avoir soutenu mon fils. mais non, Oui, oui, mais non, oui, mais tu oui, sais mais oui, tu sais mais tu sais elle ne m'a même pas prévenu, hein. Ma mère est plus active que moi sur les réseaux, hein, faut savoir, hein. En fait, c'est elle, c'est la community manager. Ça y est, je vais l'embaucher pour vendre le bouquin. Ça y est, mon père, il s'occupe des ventes, elle s'occupe de la pub et moi je bosse derrière, quoi. Ah bah, mais c'est génial, je trouve, Bah, écoute enfin. mais écoute, mais tu m'apprends quelque chose, je vais l'appeler après. Attends, je vais lui demander des comptes. Si ça peut te rassurer, ma mère fait exactement la même chose. Elle arrête pas de partager tout ce que je mets sur les réseaux, elle Mais ouais, partage non, mais tout. c'est génial. Non, mais Mais c'est. ma mère est incroyable. Voilà, c'est ouf. Elle m'a toujours soutenu. Mais c'est important, hein, mine de rien, C'est super d'avoir. important. C'est super important d'avoir les gens, enfin, surtout la famille, quoi. Pour moi, Mm. c'est le top, quoi. Et quand ils te soutiennent, en tout cas, moi, ça a été mon carburant, et aujourd'hui, c'est aussi les lecteurs aussi, hein, mine de rien. Quand je vois leurs réactions, quand je vois tous les bons retours que je reçois, ça me donne encore plus envie de travailler et de produire. Mm. Donc, non, merci à tout le monde, merci à tous de soutenir, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. Mm. Bah, c'est clair, la famille, c'est super important pour quand on se lance dans des projets importants comme ça. C'est bien d'avoir du soutien parce que c'est pas toujours tous les jours facile, on va dire. Ouais, 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 c'est vraiment pas facile tous les jours, mais on s'accroche et ça fait, voilà, ça fait plaisir quand même. Surtout quand ça paye. Quand ça Bah paye, oui, oui. donc voilà, et puis, non, j'ai de la chance d'avoir ma mère, et mon père aussi. Bah bien sûr. Ouais, sinon, comme ça, il y a pas de jaloux, Ouais, sinon ils vont commencer à se ouais, tirer dessus, là, là, ils vont: sinon, «Ah, tu vu, voilà. mon fils, il m'a fait de la pub et pas à toi». C'est ça, c'est ça. Ouais, Du coup, t'as un style, bon, comme je te disais, qui est vraiment seinen, très réaliste. ouais. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que, en tout cas, on peut s'attendre, donc t'as parlé de ton projet, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de plus obscur que Red Flower? Plus obscur, peut-être pas. Je dirais p je j'irais plus sur, on va dire plus mature. Pas Hmm. plus obscur, plus mature. On va traiter, comme je te disais tout à l'heure, de thèmes un peu plus, on va dire, récurrents, des trucs qu'on pourrait vivre tous les jours. Mhm. Notamment, tu sais, un enfant qui apprend, si tu veux, la valeur de la vie, qui apprend la valeur du travail avec ses grands-parents. Surtout, parce que voilà, c'est dans un univers un peu, comme je te disais, un petit peu à l'ancienne, dans un mode de vie, en tout cas, qu'avaient mes grands-parents à l'époque, quoi. Oui. Donc, on est un peu dans un style, un peu, tu sais, les vieilles cases en tôle, Mhm. tu sais, les chapeaux de paille, tu sais, les gamins pieds nus dehors, vraiment truc à Ah, je l'ancienne. vois, je vois. Là, mais vraiment l'île comme moi j'ai, enfin, comme mes grands-parents et mes parents ont connu, quoi. D'accord, Donc d'accord. ouais, puis ça traiterait vraiment plus de ce genre de sujet-là, un peu plus mature,
plutôt que des sujets sombres. Après, pourquoi pas, il y aura forcément des moments un peu plus sombres que d'autres, hein, il en faut aussi. Mais j'aimerais bien tester aussi pas mal de trucs parce qu'il y aura pas que ça, il y aura aussi de l'humour, bien Mmh. évidemment. Il faut s'essayer à tout. Il faut s'essayer à tout parce que moi je suis c'est le début pour moi, donc il faut que je teste plein de choses. Donc l'humour, le sérieux, le côté sombre, le côté joyeux aussi. Il faut vraiment tout essayer. Voilà, Ouais, tu veux faut toucher avoir à un tout, quoi. certain aspect. Il faut toucher à tout de toute façon, hein, pour apprendre et pour évoluer, pour avancer, il faut toucher à tout. C'est très important. Je sais, voilà, c'est ce que fait Louis, hein, par exemple, hein, dans ses 2 bouquins qu'il a fait en auto-édition. Il y avait une interview de lui où il disait justement ça, où voilà, il faisait des histoires en fonction de ce qu'il voulait travailler. Mmh. Au début, il voulait travailler l'anatomie, alors il a mis ses personnages en pagne où il faisait il faisait des arts martiaux. Puis ensuite, il voulait travailler les émotions, donc il est parti sur une histoire un peu plus douce. Mmh. Donc voilà, et moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais cette fois, voilà, dans mon style à moi et dans mon univers. Mmh. Voilà. Très bien. Quand tu te mets à dessiner, à faire tes mangas, et cetera, est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse, en fait, est-ce qu'il y a une inspiration? Est-ce que tu penses à quelqu'un, tu te dis: «Il faut que je montre que je sois capable de quelque chose pour cette personne»? Ou est-ce que c'est plus pour toi personnellement? Tu te dis, «Il faut que je montre que je suis capable de faire ça»? Heu, Ou est-ce que peut-être tu as pas bah, ces réflexions aussi, peut-être? non, ça alors c'est vrai que j'ai pas forcément cette alors forcément, oui, il faut aussi prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, hein. Là-dessus, c'est forcément et sinon c'est compliqué, hein. Mais non, après je pense aussi au lecteur, Mmh. surtout. Moi, je me dis toujours, je veux faire quelque chose qui me plaît, mais qui plaise aussi au lecteur. Mmh. Si c'est pour travailler pour que personne n'achète ou que personne, voilà, ça sert à rien. Il faut quand même que ça plaise au lecteur. C'est eux qu'on vise, hein, avant tout. Donc non, oui, je pense surtout au lecteur. Voilà. Moi, je sais D'accord. souvent quand je fais mes propres retours à moi-même ou quand Louis, par exemple, me montre certains de ses travaux et que j'essaye tu sais, qu'il me demande mon avis, j'essaie toujours d'avoir un avis en tant que lecteur. Mmh. Parce que ce sont les lecteurs qui vont acheter le bouquin, donc Ah, heu, bien sûr, bien sûr. donc il faut, il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. Donc ouais, non, ouais, c'est plutôt comme ça que je travaille, en tout cas. Ouais. Yes. Yes, yes. Donc bon, bah, on va te retrouver sur la Japan Expo. On t'a vu sur, le Ouais. Japan Tour Festival. Ouais, ce Eh qui était très bien, d'ailleurs. ouais, c'est vrai, c'est top, top festival. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre émission, mais vraiment top. Ouais. La question que je me pose, c'est est-ce que, bah, du coup, par rapport à tes projets, et cetera, est-ce qu'il y a quand même des chances qu'on te retrouve de nouveau, par exemple, l'année prochaine, au Japan Tour Festival, ou ce genre de Ah choses? Ou oui! ouais? Oui, 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 ah oui, mais là déjà, je sais qu'il y a la Japan Expo, il va y avoir d'autres salons, là jusqu'à la fin de l'année. Bon, pas tous bien évidemment parce que, bah, déjà Louis il bouge un petit peu partout. Moi aussi j'ai mon projet à côté, donc je serai pas toujours tout le temps disponible. Mmh. Mais il y aura des conventions et l'année prochaine, oui, moi je serais vraiment, ravi de refaire la Japan Tour. Ça a été vraiment un super moi c'est la première fois que je le faisais. Ça a été un super festival. J'ai pu rencontrer plein d'artistes, j'ai rencontré plein de gens, bah, comme toi par exemple, ou même d'autres personnes et beaucoup de Réunionnais d'ailleurs, hein, c'est impressionnant. Il y a eu énormément de Réunionnais qui sont venus. Donc, donc ouais, non, je pense qu'il y a des chances qu'on me revoie l'année prochaine. Bon, c'est super. Mm. C'est super. Bah, on reviendra te voir avec plaisir, en tout cas, ça c'est sûr. Bah, écoute, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Avec un nouveau projet, je l'espère. Ben, je te le souhaite, en tout cas, je te le souhaite. Je travaille pour, ça devrait le faire normalement. Bon, bah, il y a Bob qui nous laisse, mais il te dit qu'en tout cas, t'es au top. Il a Bah, adoré, merci donc, beaucoup. là, l'interview, en tout cas, ce qu'il a pu voir. Et il a hâte de te retrouver sur ton projet. Voilà. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi Bob, merci à tout le monde aussi, hein. Je regarde un petit peu le chat de temps en temps, là ça Yes. défile. Donc merci beaucoup. Bah, j'avais prévu une autre question encore, mais tu m'as un petit peu Vas-y, vas-y. répondu. En fait, c'est est-ce que tu aimerais bosser dans une maison d'édition en particulier, mais du coup, Glénat ou Kion. Mais Ouais. est-ce qu'il y a un auteur dont tu es vraiment super fan? Genre, tu serais prêt à traverser le pays s'il te disait viens bosser avec moi, par exemple? On parle n'importe quel auteur, peu importe l'origine? Celui que tu veux.
Ouais, je pense que je resterai sur le même, sur Ouais. Inoue. Pour moi, Ouais, ça a été en fait, le truc, c'est que quand j'ai découvert, le travail de Takehiko Inoue, en fait, je le connaissais déjà un petit peu avant ouais. Mhm. et c'est en fait, quand j'étais à l'école, en fait, dans cette fameuse école, c'est le prof de dessin, heu, qui nous avait fait bosser dessus et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, de la complexité du dessin, des détails qu'il apportait et puis surtout cette fluidité qu'il avait dans le trait. Et j'étais déjà fortement impressionné par ce qu'il faisait à l'époque, quand j'étais encore à La Réunion, quand j'avais découvert son bouquin, où je me suis dit, putain, le mec, c'est un monstre. Le mec, c'est un monstre. Et quand on a commencé à travailler sur ces planches pour s'exercer, là, je me suis dit, en fait, le mec, c'est comme ça que je veux, c'est comme ça que je veux dessiner, en fait. Il arrive à transmettre, en fait, des émotions, à transmettre une puissance, même sans mettre de dialogue, que ce soit, excuse-moi, Pas de que ce problème. soit sur Vagabond ou sur Slam Dunk ou même sur la plupart de ses mangas. Il a je sais pas, ce truc en plus dans le dessin qui, moi, me donne des frissons à chaque fois. Donc, je me suis dit, ouais, c'est lui et personne d'autre, quoi. C'est lui clairement qui t'a donné envie de faire ce métier. Y a aucun Alors doute. au début non, c'est pas lui, c'était Akira Toriyama. Ouais, ouais. Ouais. En tout cas dans le dessin, parce que Akira Toriyama m'a donné la passion du manga, Mm. il m'a donné envie de raconter des histoires et de dessiner, mais le dessin pur et dur, c'est vraiment Ouais. sur les œuvres de Takeko Inoue voilà, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de d'aller vers vers cette charte graphique, Mhm. plus particulièrement. Yes. Voilà. Alors là, c'est peut-être une question un peu compliquée. Je sais pas si ça va être. Vas-y. Est-ce que c'est plus facile? Enfin, est-ce que tu penses que c'est plus facile de justement avoir quelqu'un au scénario et toi pouvoir te concentrer uniquement sur le dessin, ou est-ce au contraire c'est plus compliqué parce que forcément, ben celui qui crée le scénario, il s'attend à quelque chose et t'es obligé de répondre à certaines attentes. Donc je suppose que c'est Euh, différent en tout cas. C'est différent, c'est différent. Plus simple, je sais pas. Après, pour moi, je vais dire que ça a été plus simple pour la simple et bonne raison, c'est que bah, Louis, forcément, écrit très très bien. J'ai très peu j'ai très peu de mauvais retours en fait à faire. Enfin après bon, il écrit déjà vraiment, il écrit mieux que moi, ça c'est y a pas de souci là-dessus. Mais la plupart du temps, j'aime beaucoup ce qu'il écrit et la mise en scène qu'il utilise, Mhm. parce que c'est une mise en scène qu'on voit très peu en tout cas dans le manga français. Mhm. Et en fait du coup il a ce truc en fait qui me plaît. Donc quand il avait fait le storyboard, moi j'avais vraiment adoré. J'avais vraiment adoré. Donc on va dire que c'était plus simple dans le sens où moi j'avais juste à vraiment me concentrer sur le dessin et ne pas me dire ouais mais finalement est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Ça forcément on en a discuté. On a modifié certaines choses mais c'était vraiment minime. Sinon le reste c'était vraiment nickel et j'ai pris beaucoup de plaisir du coup à travailler dessus parce que je savais déjà ce qu'il voulait montrer à travers la mise en scène, à travers les cadres, etc. Donc non, ça a été vraiment un avantage. Après, à voir si, je me parlais tout à l'heure de pourquoi pas collaborer avec quelqu'un d'autre, voir ce que ça pourrait donner avec un autre scénariste. C'est Mhm. vrai que, parce que l'expérience pourrait être différente, peut-être on n'aura pas le même feeling aussi avec la Bien personne, sûr. c'est Ouais. quand même très important. Quand tu travailles en collab avec quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait aussi un feeling. Si tu Ouais, l'as pas, ça va se ressentir. ouais, ouais. Et là, le feeling, il y était. Donc, pour moi, ça a été vraiment kiffant, quoi. Vraiment, vraiment kiffant. Ouais, ouais, puis en plus, il a l'air vraiment très très cool, Louis. Ah, Donc, mais il est super sympa. Si jamais enfin, toi, tu l'as déjà rencontré, mais pour les viewers là qui ne le connaissent pas forcément, si jamais vous avez l'occasion de le rencontrer en convention, n'hésitez pas à aller le voir, à lui poser des questions, à aller voir d'ailleurs ce qu'il fait, hein, parce que c'est vraiment incroyable. Et il apporte, mine de rien, un vent de fraîcheur un petit peu dans le manga français, parce je suis d'accord. un manga le premier manga africain, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, Mhm. il l'aborde vraiment d'une façon qui est vraiment subtile et qui est vraiment incroyable. Donc allez voir ce qu'il fait, allez le suivre, Mm. hein, si c'est pas déjà fait. Bah, C'est oui. vraiment balèze, ce qu'il fait et je pense que bon, ça va être, Pour pour il l'instant, fait déjà partie des grands, quoi. pour l'instant, j'ai pas encore lu celui qui a été édité chez Glénat, Ouais. mais je l'ai feuilleté comme ça en regardant les dessins et sincèrement, on fait pas la différence avec un manga japonais déjà. Ah bah écoute, Et ça c'est très je lui fort. dirai. Ça, Ça je lui c'est. dirais parce que c'est aussi, après, je sais pas si c'était vraiment son intention principale. Je pense que oui, forcément, on essaie toujours on essaye, mine de rien, de faire en sorte que ça se voit pas
Mmh. On essaye forcément Bah, de oui, bien sûr. d'imiter un petit peu le côté Jap, mais oui, effectivement, il le fait très, très bien, mais tout en gardant, mine de rien, sa patte graphique, son univers, son truc à lui, quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, complètement. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est vraiment fort chez lui, c'est qu'il arrive avec quelque chose de nouveau qu'on ne voit pas. Il déboule comme ça de nulle part, il balance un espèce de banger comme ça sorti de nulle part et tout est parfait, quoi, enfin parfait. C'est, c'est vraiment génial, vraiment, vraiment Ouais, ouais, génial et moi complètement. voilà, j'ai eu cette chance aussi de suivre un petit peu le processus de création. Non, moi j'ai été impressionné, hein, je le voyais faire, je prenais mes notes, c'est vraiment balèze, vraiment balèze, il est bon, il est bon. Ouais, ouais, mais ça se sent, ça se voit. J'essaie de lui trouver des défauts à chaque fois, mais non, le truc, il est vraiment doué mais voilà, c'est pas parce que c'est mon pote, hein, loin de là, c'est que vraiment, moi, je le vois quand il écrit, par rapport aux bouquins qu'il lit aussi, parce il s'est énormément documenté pour savoir écrire comme ça, quoi. Mmh. Bah, ouais. Le mec est vraiment bon, quoi. Ouais, Même ouais, sur la mise en scène, il est bon, il est parti voir plein d'artistes, il est allé voir de gros artistes pour vraiment avoir le maximum de retours. Et ça, c'est vraiment balèze. Donc j'ai cette chance en fait de pouvoir travailler avec lui. Donc là, je récupère toute son expérience. J'essaie de, de tout garder pour pouvoir faire la même chose. Donc ouais. yes. Du coup, j'ai une petite question. Là, actuellement, on peut voir d'ailleurs sur la légende du roi Oseille que bah, ton tag, c'est Maxime. Est-ce que tu as prévu d'avoir un pseudonyme ou est-ce que tu garderas juste Maxime en tag? Alors ça, Maxime, en fait, trouver un tag avec Maxime, c'est compliqué. Ouais. Ouais, ouais, bah, oui, oui. Non, J'imagine. non, je pense que je garderai Maxime parce que voilà, j'ai pas du genre à mettre un pseudo. Voilà, Yes, Maxime, yes. ça me va très bien. C'est le prénom de ma mère, enfin le prénom que m'a donné mes parents. Donc Ouais, bien j'ai envie sûr. de te dire, ça va très bien, Oui, quoi. oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Pas besoin de je me plus, quoi. posais la question, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui aiment bien avoir un pseudonyme, Ouais, disons. ouais, ouais, ouais. Donc, Non, c'est vrai qu'après, en plus, j'y ai pensé plein de fois. Je me dis bien, est-ce que j'utilise un pseudonyme et tout, mais ça fait bizarre parce que je suis pas très doué là-dessus. mhm. Donc je me suis dit, bon, au pire, c'est pas grave, c'est mon prénom et puis voilà, moi les gens pourront me reconnaître plus facilement. Bah oui, oui, c'est sûr. Donc non, Maxime, ça me va très bien. Bah, Alomix dit Maxime, ça donne bien. Il a dit MXM au pire. Ouais, Je ouais, suis mais pas c'est vrai. convaincu, hein. Je suis pas convaincu. Non, mais Maxime, c'est bien, c'est Ouais, bien. c'est bien, Maxime, c'est bien. On va rester sur Maxime. Du coup, ton dessin, comme ben, j'insiste hein, sur ton dessin, il est très sérieux, très Merci. réaliste. Et tu le fais très bien. Mais est-ce que ça t'arrive des fois de te taper un délire et partir en mode je vais dessiner du shonen, j'ai envie de dessiner un peu de shonen pour me détendre Alors par du exemple shonen, aussi. du shonen, ouais, ça m'est déjà arrivé un petit peu. Ouh là là, la honte. Non, non, non. Ça m'est déjà arrivé en fait d'expérimenter un petit peu. Mhm, J'ai déjà testé un style un peu plus cartoonesque, un peu plus doux. mhm. C'est cool, mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est vide, en fait. J'ai toujours besoin de Ouais, rajouter des détails, etc. Donc, pour moi, c'est très compliqué. Par contre, j'ai déjà testé des styles un peu plus graphiques, Mhm. avec un peu, tu sais, je sais pas si tu connais le Samouraï Bambou. Yes, complètement, complètement. Ouais, qui est bah, là, c'est d'ailleurs une de mes grosses références en termes d'écriture aussi. Alors tu vois, le style graphique est complètement barré, hein, t'as l'impression que c'est presque un gamin de 4 ans qui l'a dessiné. Oui, oui. Et pourtant, j'ai déjà essayé de mixer un petit peu son style et le mien, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça donne un style assez unique, un peu déformé par moment, et je trouve que tu peux faire passer pas mal d'émotions, beaucoup plus d'émotions aussi, Mhm, dans un dessin qui est très graphique. mhm, Donc ouais, non, j'aime bien. Alors c'est sûr que c'est pas non plus c'est pas vers ce style-là que je vais m'orienter, en tout cas pour mes futurs travaux. mhm. Mais en tout cas, c'est sympa d'expérimenter. Et puis de toute façon, il faut expérimenter, il faut tester les choses pour découvrir en fait. Des fois, tu sais, tu tombes sur des trucs comme ça au hasard, tu te dis finalement, voilà, ça je kiffe, pourquoi pas tester. Mhm. Et c'est comme ça que te viennent en fait plein d'autres nouvelles idées, quoi. Donc il Oui. faut, il faut essayer, il faut tenter. Il Ouais, faut, il faut. faut un peu toucher partout pour trouver sa Exact. patte graphique à soi, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, je sais que voilà, moi, ce que tu lis maintenant, ça se trouve dans 4 ou 5 ans, ça va être totalement différent, ou ce sera
tu vois, ce sera encore mieux, voilà, Mmh. on sait pas. Mais moi, j'essaie d'évoluer, en fait, continuellement. Mmh. Et puis de toute façon, il faut, hein, il faut. Donc, tu regardes les artistes, tu regardes tous les plus grands mangaka, ils évoluent toujours au fil des années, au fil Ah des bah, tomes, au fil des complètement. mangas. Donc, non, c'est quelque chose d'important. Il faut évoluer. Il Mmh. faut. Oui, bah, d'ailleurs, on le voit sur, l'Attaque des Titans, on voit une évolution, Oui, au bah fur et à déjà, mesure des tomes. exact. One Piece, j'ai pas trop lu les mangas, mais je pense que ça doit être pareil, il doit y avoir une One évolution de Piece évolue dingue. aussi, mine de rien, même s'il garde en fait la patte graphique du début, et même, en vrai, même, tu regardes au début les premiers tomes de One Piece et tu regardes les derniers, ça n'a rien à voir. Un autre exemple d'ailleurs, tu prends Bleach. Mmh, oui, Bleach au début, c'est bien, hein, mais quand tu regardes à la fin, le mec, c'est autre chose, ça hein. n'a strictement rien à voir, quoi. Donc, Complètement. non, après c'est normal quand tu dessines tout le temps, forcément t'évolues, quoi. Mmh. C'est ce que je Bah, disais oui, tout à oui. l'heure, comment ça s'appelle? La rigueur. Le fait de travailler rigoureusement tous les jours, forcément, à un moment donné, tu évolues, quoi. Mmh. Tu affines ton trait ou tu l'épaissis, tu fais plus attention aux détails, tu fais, voilà, et puis c'est des automatismes, en fait, qui te viennent. Donc, tout ça, enfin, c'est de la pratique, en fait, tout Ouais, simplement. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est de la pratique. Yes. Bah, écoute, on arrive sur la fin de l'interview. Du coup, ben, OK. la dernière, chose que je vais te demander, c'est est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour, auprès des viewers, dire même, auprès des gens qui pourront voir la vidéo plus tard sur YouTube aussi? Est-ce que tu as quelque chose à faire passer, Bah, faire passer peut-être pas, mais déjà remercier tout le monde et déjà te remercier toi. Merci pour l'invitation, c'est très Merci. gentil à toi pour ma première interview. C'est un Je te cache plaisir. pas que je transpirais un petit peu là, voilà. Je me dis: «Merde, qu'est-ce que je vais dire encore? Je vais me faire arracher la tête dans les commentaires, ils vont me dire que ta tête est trop grosse ou que ta caméra elle bouge. Ah, tes dessins ils sont exécrables». Non, 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 je me suis dit: «Ah, il faut se calmer». Non, non, mais merci à toi, merci au chat aussi d'avoir été aussi Mmh. bienveillant, pour toutes vos questions aussi. Ça m'a fait plaisir de répondre à toutes vos questions, c'était vraiment cool. Mmh. Je reconnais aussi certains de mes amis qui sont là. Ouais, le bûcheron, je pense que c'est un ami à Le toi de La bûcheron, Réunion. je pense que c'est ça, mais ceux-là, ce sont de super amis à moi qui attendent en fait, qui ont attendu depuis, enfin qui attendaient en fait ce projet depuis très longtemps parce qu'ils étaient au courant un petit peu de ce que je faisais. Donc merci à eux d'être venus, hein, parce que là, mine de rien, il est tard à La Réunion. Il est Bah, déjà il est déjà 23h30. ah bah, oui, oui. Donc, ouais, non, merci à tout le monde, pour le soutien. Si j'ai l'occasion de vous voir aussi en convention, n'hésitez pas à venir me voir en disant que voilà, vous étiez sur le chat, il y a pas de souci. Si je peux, ce serait un grand plaisir de vous faire une dédicace sur le bouquin. Et voilà, venez découvrir mon travail, venez découvrir le travail de Louis surtout, c'est très important. Mmh. Et puis voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je pense que Bah, je ça peux pas dire grand chose à part merci, merci, merci. Donc, bah, voilà. moi déjà, je te remercie, d'avoir accepté l'interview parce que tu étais pas obligé, bien sûr. Donc un grand merci parce que je sais que tu es débordé, que tu as quand même beaucoup de choses à faire. Donc, je prends sur ton temps et donc un grand merci. Il y a pas de quoi. Bah, bien sûr, je remercie aussi le chat, hein, qui a été, comme d'habitude, très bienveillant avec, notre invité Maxime. Et surtout, je te dis que si tu sors un nouveau projet, n'hésite pas à revenir dans l'émission. N'hésite pas à même m'envoyer un MP Ouais, pour pas venir de le souci. présenter. Ce sera avec un plaisir, qu'on essaiera de te mettre au maximum en avant, en tout cas, ce que je peux faire. Ouais, Parce que j'aime vraiment beaucoup ton travail et moi, je vais continuer à te suivre. Ça, il n'y a aucun problème pas là-dessus. de souci. Pas de souci. Bah, merci à toi. Et puis, ouais, avec grand plaisir, hein, il y a pas de souci là-dessus. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est que voilà, vous allez pouvoir regarder un petit peu les stories, voir les publications. Je vais reprendre les publications. Là, il y a des gros travaux que je suis en train de faire que je vais pouvoir poster prochainement. Mhm. Donc, vous allez voir aussi mon évolution un petit peu par rapport au bouquin. Donc, ça va être cool. Donc, merci, 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 merci. Ben, mille merci à toi et puis ben, on se revoit à la Japan Expo de toute façon. Ok, pas de souci. On se dit à la Japan. Allez, ciao, bonne Allez, soirée. ciao, merci à vous aussi. Merci. Donc les amis, Maxime au top, au top, au top, au top. On a encore découvert vraiment quelqu'un de super. On peut voir quand même que les auteurs, que les artistes sont au top en fait, hein, tout simplement. Et j'espère vraiment que Maxime va percer. Parce qu'il le mérite, il a vraiment un dessin que j'apprécie beaucoup.
Et du coup, n'hésitez pas, j'ai fait en sorte que le bot de la chaîne partage son Instagram. Donc vraiment, je vous encourage à aller le follow sur Insta, d'aller le suivre. Et sachez que dès que j'aurai des infos sur ses projets, etc., je les partagerai dans 100% Otaku le dimanche, bien sûr. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en la compagnie de Maxime. Et puis, ben, on se revoit de toute façon demain pour un nouveau live. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao, les amis.